Bon matin à tous, vous allez bien? Ouais, c'était pas si pire, ça allait pas pire dans ce coin-là. Est-ce que vous allez bien ce matin? Amen. Je sais que c'est un petit peu plus difficile là, pour certains quand il y a moins de gens, là, on est comme moins dedans, mais vous savez, Dieu, c'est pas une affaire d'émotion. OK? Que vous le sentiez ou pas, il est ici. La Bible dit si 2 ou 3 sont réunis en son nom. Donc, je pense qu'on a dépassé ça un petit peu. Amen. Je suis béni d'être avec vous. Ça faisait déjà presque 2 mois. Ah ben, peux-tu rester avec lui? Ça me fait rien, là. C'est mieux pour la caméra, ça? Comme tu veux. OK. On va garder ça. Merci beaucoup quand même. Donc, c'est ça. Ça faisait presque 2 mois qu'on ne s'était pas vu, que je n'avais pas pu partager avec vous. Donc, ça peut être bon comme ça peut être pas bon. Ça veut dire que j'ai beaucoup de choses à dire. Ça veut dire que si vous aviez quelque chose de prévu pour l'après-midi puis la soirée, cancellez tout de suite, à moins que vous ayez fini avant moi. Mais bref, j'aurais beaucoup de choses à vous raconter parce que dans les 2 derniers mois, Jésus est toujours vivant, bel et bien vivant, comme la parole le dit, et puis très désireux de se révéler aux gens, même au Québec, même en 2019. Amen. Et je commence toujours en partageant des témoignages que je vais être fidèle à moi-même encore aujourd'hui. Je pourrais vous raconter une multitude de témoignages, comme il se passe des choses à chaque semaine, ça fait presque 2 mois que je n'ai pas été ici. Je pourrais vous raconter que Jésus a guéri des gens à l'épicerie, des employés, des clients. Jésus a guéri des gens au gym. Jésus s'est révélé à des gens au gym. Jésus a guéri des gens dans un magasin de vêtements pour bébés que je fréquente maintenant, endroit où je n'étais jamais rentré avant. Mais je vais vous partager quelque chose d'autre qui est en lien avec mon père aussi. On aime ça donner des nouvelles des endroits qu'on visite. Puis, il y a environ peut-être 1 mois, 3 semaines, 1 mois qu'on était à Québec. 3 semaines, 1 mois environ, on était à Québec dans une résidence privée, la demeure de quelqu'un qui nous avait invités là-bas. C'était la 2e fois. Mon père était allé peut-être 1 mois ou 2 auparavant. C'est des gens, dans le fond, qui ont faim et soif de Jésus, ce qui est une bonne façon de rencontrer Jésus. Parce que Dieu se révèle à ceux qui le veulent. Si tu ne veux pas vraiment de lui, ben il y a beaucoup d'autres gens qui le veulent, fait qu'il va se révéler à d'autres. Amen. Et puis, il y avait, quand mon père est allé il y a quelques mois, il y avait 41 personnes qui s'étaient rassemblées dans la maison. Ils ont fait de l'espace dans leur maison pour remplir ça de gens, juste pour pouvoir entendre la parole de Dieu puis expérimenter Dieu. Et puis, on est retourné il y a quelques semaines. Et puis, ce fois-là, il y avait une trentaine de personnes, mais qui étaient toutes des personnes qui n'étaient pratiquement pas présentes à l'autre, quand mon père était allé précédemment. Et puis, il s'est passé des belles choses. Et puis, on a reçu des petits témoignages suite à cette soirée-là que j'aimerais vous lire. Pourquoi je veux vous les lire? Ça n'a pas rapport avec moi, ça n'a pas rapport avec mon père, ça a rapport avec Jésus. C'est toujours à propos de Jésus. C'est Jésus qui fait les miracles, c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui change les vies. Puis c'est sur lui qu'on va parler ce matin. Puis chaque fois que vous allez m'entendre parler, ça va être à propos de Jésus. Mais Jésus se sert d'humains comme vous et moi, parce que la Bible dit qu'on est le corps de Christ. Okay? On dirait que les chrétiens ont mal compris ça, puis ils pensent que c'est une fraction. Là, on est le corps, puis le 3/4 et quelque part d'autre. Mais quand la Bible dit qu'on est le corps de Christ, ça veut dire vous êtes ses mains, vous êtes ses pieds, vous êtes sa bouche. Fait que si vous ne faites rien avec vos mains, avec vos pieds, puis avec votre bouche, bien, vous avez un Jésus manchot, muet, qui ne fait rien. Fait que ça fait la société qu'on voit aujourd'hui. Mais si ça va mal dans le monde, c'est parce qu'on ne le représente pas bien. Et ça, il faut que ça change. Amen. Donc, on a reçu des témoignages suite à cette soirée-là. Il y a 5 personnes qui étaient là, qui ont manifesté le désir de donner leur vie à Jésus. Ce n'est pas un nombre extraordinaire, mais chaque homme n'a pas de prix. 5 personnes sur une trentaine, c'est quand même pas si pire. Amen. Et puis, il y a un homme qui était là, qui a été guéri d'environ 80% au moment où est-ce qu'on était là, de douleurs de fibromyalgie. J'ai passé beaucoup de temps avec lui. C'était un jeune homme d'à peu près 30... dans la trentaine, puis il était vraiment magané. Okay? La fibromyalgie, c'était juste un des problèmes, là, mais il y avait un paquet d'autres problèmes, puis il a été guéri d'à peu près tout ce qu'il y avait ce soir-là. Et puis, c'était la première fois qu'il entendait parler de Jésus, puis qu'il mettait les pieds dans un endroit comme ça. Là. Donc, il était assez bouleversé, puis il ne comprenait pas c'était quoi la présence qu'il ressentait sur lui. Mais on a pu lui expliquer que la présence de Jésus, en fait, c'est Jésus qui est présent. Fait que c'est le Dieu de l'univers qui te touche. Ça se peut que tu ressentes quelque chose. Ça se peut que quand il rencontre ta maladie, ça soit la maladie qui plie, puis pas lui. Amen. Donc, il a pu expérimenter ça, et puis j'ai pu lui partager l'Évangile avant de partir, puis il a manifesté le désir de se faire baptiser. Donc, on attend des nouvelles à ce niveau-là.
Et puis, il y a eu une femme qui a été délivrée de dépression, qui a été guérie d'eczéma. En passant, c'était des mauvais esprits, mais les mauvais esprits sont soumis à Jésus. Donc, quand le nom de Jésus est appliqué sur eux, ils plient. Il y a une femme qui a été libérée de peur, elle a été guérie de douleurs aux pieds, elle a été libérée d'angoisse. Il y a un autre homme qui avait des tremblements à la main droite dus à l'abus d'alcool. L'alcool, ça ne fait pas des bonnes choses d'habitude. Okay? La Bible nous dit que Satan, il vient pour voler, égorger, détruire. Donc, l'alcool, c'est un de ses outils. Amen. Donc, Jésus libère de ça aussi. Un autre homme a été guéri à des douleurs au dos. Une jeune fille a été guérie. Un homme et une jeune fille ont été guéris de problèmes de douleurs aux dents qu'il y avait. Il y a eu quelques jambes qui ont été allongées, quelques bras aussi, puis beaucoup d'autres améliorations qu'il y a eu sur les douleurs, mais qu'on n'a pas eu de percée complète, mais que les gens y ont eu une amélioration sur les douleurs. Donc ça, c'est des témoignages qu'on a reçus suite à cette soirée-là, et ça s'est passé ici, au Québec, en 2019, parce que Jésus n'a pas peur d'aller au Québec. Okay? Il n'arrive pas à frontière, puis il n'a pas son visa pour rentrer. Il est très disponible, puis il veut toucher les Québécois. Le problème, c'est est-ce qu'on veut être touché? J'ai dit tantôt que si 2 ou 3 sont réunis en son nom, Jésus dit qu'il est au milieu d'eux. Aujourd'hui, souvent dans nos églises, on est plus que 2 ou 3. La petite parenthèse, c'est combien de personnes dans l'Église sont réunies en son nom. Je vais laisser un gros silence malaisant là, pour qu'on puisse raisonner là-dessus. Là. La Bible nous dit, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Quelles sont les raisons pourquoi on se réunit aujourd'hui en Amérique? Des fois, c'est souvent beaucoup d'autres choses que son nom. On peut dire son nom, on peut lire son nom dans la Bible, on peut accrocher son nom sur les écrans, on peut avoir des chandails avec son nom dessus, mais vous savez, ça ne veut pas dire grand-chose bien souvent. Est-ce qu'on s'attend de rencontrer Dieu quand on vient à l'Église? Est-ce qu'on s'attend de rencontrer Dieu quand on rouvre sa parole? Parce que vous savez, quand on dit que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas poétique, là. C'est censé être la parole de Dieu. Donc, si tu veux être privilégié et que Dieu te parle, tu lis la parole de Dieu, il te parle. Tu n'as pas besoin de rien d'autre pour ça. Tu lis ça, il te parle. Amen? C'est plus mollo ce matin, mais vous allez finir par casser. Amen? Quand on vient et qu'on se rassemble en son nom, en fait, c'est qu'on s'attend de le rencontrer. Jésus, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende, ce n'est pas un personnage historique. On dirait qu'on l'oublie des fois quand ça fait longtemps qu'on est chrétien. Jésus est plus réel que je suis devant vous en ce moment. Quand on rentre dans sa présence, comme j'ai dit tantôt, sa présence, en fait, c'est lui qui est présent. Donc, quand tu es dans sa présence, il devrait se passer des choses extraordinaires. Il devrait se passer des choses bouleversantes. Si tu rencontres Jésus à chaque jour de ta vie, puis ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu es chrétien, mon ami, tu devrais ressembler à Jésus. Ta vie devrait être grandiose. Si tu te rassembles avec des frères et sœurs dimanche après dimanche, 52 semaines par année, puis que vous êtes plus que 2 ou 3, puis que vous êtes rassemblés en son nom, mon ami, il est au milieu de vous. Puis si Jésus est au milieu de vous, il y a de quoi qui va se passer. Parce que partout dans ce livre-là, quand je lis que Jésus est au milieu d'une foule, il n'y a personne qui reste indifférent. Il n'y a pas une maladie qui résistait, il n'y a pas un démon qui résistait. Puis en passant, il ne faisait pas peur à Jésus. Les démons tremblaient. La Bible nous dit qu'ils tremblent au son de son nom. Ils ont plus de révérence au nom de Jésus que la majorité des chrétiens. Wow, ça a résonné vide, celle-là, je vais le répéter. Les démons ont plus de révérence au nom de Jésus que la majorité des chrétiens. Ils tremblent à son nom. C'est quand la dernière fois qu'on a déjà tremblé dans la présence de Dieu? C'est quand la dernière fois qu'on a déjà été touché par sa parole? C'est quand la dernière fois qu'on a déjà lu quelque chose là-dedans puis qu'on l'a appliqué dans notre vie, que ça a transformé notre vie? C'est quand la dernière fois qu'on a déjà partagé à quelqu'un que Jésus est vivant et qu'il peut les aider dans leur situation? Parce qu'on est tous censés le croire. Mais la Bible nous dit que la bouche parle par l'abondance du cœur. Donc, si on croit vraiment ce qu'on dit qu'on croit, on devrait faire ce qu'on dit qu'on croit. Donc, si on ne fait pas ce qu'on dit qu'on croit, forcément, ça veut dire qu'on ne croit pas ce qu'on dit qu'on croit. Ça ressemble à de l'hypocrisie. Puis ça, c'était une des qualités des scribes et des pharisiens. Donc, il faut choisir notre groupe parce qu'ils n'étaient pas avec Jésus, ceux-là. Aux dernières nouvelles, je pense que c'est eux autres qui l'ont crucifié. Donc, si on fait partie des hypocrites, bien, on n'est pas du bord de Jésus.
Même si on se rassemble au nom de Jésus, qu'on lit son nom dans la Bible, qu'on a son nom sur nos fonds d'écran d'ordinateur, checkez bien celle-là, qu'on a le poisson collé sur notre char, ça ne sauve pas. Ce n'est pas la lettre écrite qui a versé son sang pour vous à la croix. Je ne veux pas offenser personne, mais si tu lis la parole et tu ne rencontres pas Jésus, ça ne changera rien dans ta vie. Ce n'est pas une prière de repentance qui est allée pour vous à la croix, c'est Jésus. Si vous ne rencontrez pas Jésus dans votre prière de repentance, ça ne changera rien dans votre vie. Ce n'est pas le baptême d'eau qui a versé son sang pour vous à la croix. Fait que si vous ne rencontrez pas Jésus dans le baptême d'eau, ça ne changera rien dans votre vie. Toutes les Écritures pointent vers Jésus. Tout ce qu'on fait pour Dieu pointe vers Jésus. Donc, on doit rencontrer Jésus dans tout ce qu'on fait. Une vie chrétienne, pas de rencontre, ça ne produira rien. Pratiquer les choses de Dieu sans rencontre personnelle avec Dieu, c'est ce qu'on appelle de la religion. Ça, vous pouvez en faire toute votre vie, vous allez être extrêmement malheureux puis rendre les gens autour de vous très malheureux. J'ai passé 28 ans de ma vie en enfer, je sais de quoi je vous parle. J'étais un religieux exceptionnel. Qualificatif que je ne souhaite pas à personne d'ailleurs, parce que vous êtes misérables, c'est incroyable. Regardez dans la parole les religieux, comment est-ce qu'ils étaient misérables pendant que les pécheurs étaient tellement excités de ce que Jésus faisait. Jésus guérissait une personne le jour du sabbat, puis la première chose que les religieux avaient à dire, c'est pourquoi il l'a guéri le jour du sabbat. Pourtant, ces personnes malades-là étaient là les 6 autres jours de la semaine, puis il n'y a pas personne qui l'a guéri. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas capables de produire la puissance de Dieu. Fait que quand tu ne sais pas produire la puissance de Dieu, tu critiques la puissance de Dieu. Parce que face à la puissance de Dieu, tu as deux choix. Tu fermes ta bouche, tu dis « Père, pardonne mon incrédulité, je vais changer. » Ou si tu ne veux pas changer, bien, tu critiques la puissance de Dieu. Mais par expérience, on sait que ce n'est pas une bonne chose dans la parole de critiquer la puissance de Dieu. Parce que la Bible nous dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Dans le fond, ça, c'est un groupe idéalement qu'il ne faut pas être. Fait que si tu es un incrédule, tu es condamné. Fait qu'idéalement, on ne devrait pas être incrédule. Peut-être vous allez me dire « Non, mais moi, je suis chrétien, mon frère. » Aujourd'hui, on est pogné avec un gros problème, c'est que la majorité des croyants ne croient pas. Fait que ça, c'est bizarre. Parce que le premier caractéristique d'un croyant, c'est qu'il croit. Fait que s'il ne croit pas, c'est un croyant condamné, donc il n'est pas vraiment croyant. Donc, sa relation avec Dieu est absente, ça n'apporte aucun bénéfice dans sa vie, puis il n'est d'aucun bénéfice pour personne d'autre. Donc, à ce moment-là, tu es aussi bien d'être à fond dans le monde. Il n'y a pas beaucoup de prédicateurs qui vont vous dire ça, mais Dieu a dit soit bouillant ou soit froid, mais sois pas tiède. Si tu es tiède, tu fais quoi là? Tu ruines ta vie puis tu n'es pas utile à personne d'autre. Soit à fond dans le monde ou soit à fond pour Dieu, mais fais quelque chose. Le prophète Élie a dit au peuple d'Israël, OK? On peut dire que c'était des chrétiens, c'était le peuple de Dieu. Il a dit combien de temps allez-vous clocher? Avez-vous déjà lu vos Bibles quand il a lancé un défi aux 400 prophètes, aux 400 faux prophètes, puis aux 450, c'était 850 contre 1. Ça, ce n'est pas un très bon pari, OK? Il a dit au peuple d'Israël, combien de temps allez-vous clocher entre les faux prophètes, les idoles et puis le Dieu d'Israël? Parce que les enfants d'Israël croyaient quand même dans leur Dieu, le Dieu de leur père, Abraham, Isaac et Jacob, mais ils avaient intégré d'autres dieux dans leur vie. Ils vénéraient d'autres dieux pour recevoir la pluie pour leurs semences. Ils vénéraient d'autres dieux pour recevoir le soleil pour leurs semences. Mais Dieu, c'est un Dieu jaloux. Si tu crois en lui, tu crois qu'il est pleinement suffisant pour tous tes besoins. Tu n'as pas besoin d'avoir une béquille de plus. Tu n'as pas besoin d'avoir un autre Dieu dans ta vie. Et Dieu est descendu puis s'est manifesté à travers Élie. Puis Élie a dit, combien de temps, peuple au cou raide, tête dure, et c'est la même chose aujourd'hui avec l'Église, et je fais partie de l'Église en passant, combien de temps clocherez-vous? Combien de temps est-ce que vous allez avoir un Dieu qui a de l'air vraiment saint le dimanche à l'Église et puis dans la semaine, vous allez vous appuyer sur plein d'autres dieux? Regardez comment c'est tranquille. Merci Seigneur. Combien de temps est-ce que vous allez dire que je suis le Dieu qui pourvoit à tous vos besoins, puis si vous vous faites annoncer dans la semaine que vous perdez votre job, vous êtes démoli? Attends une minute, là. Si c'est Dieu qui pourvoit à tous tes besoins, tu n'es pas censé être démoli si tu perds ta job. Parce qu'en réalité, si c'est Dieu qui pourvoit à tes besoins, s'il passait à travers ton emploi pour le faire, il va passer autrement pour te le donner. Amen? Si on a un Dieu qui pourvoit, si on a un Dieu qui est un Dieu tout-puissant, qui guérit encore aujourd'hui, la dernière fois que j'ai lu dans ma Bible, il s'appelait Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Donc, le Dieu qui guérit, ça veut dire que maintenant, il guérit. Maintenant, il guérit encore. Puis là encore, parce que c'est le Dieu qui guérit. C'est un attribut constant.
S'il change en cours de route, il faut changer le nom. C'est le Dieu qui guérit des fois, peut-être, si tu es fin, si tu es beau, si tu sens bon. Mais si c'est le Dieu qui guérit, il guérit tout le temps. Parce que s'il arrête de guérir en cours de route, qu'est-ce qui nous fait croire qu'il n'a pas arrêté de sauver? Pourquoi il sauverait encore, mais il ne guérirait plus aujourd'hui? Pourquoi il sauverait encore, mais il ne délivrerait plus aujourd'hui? Pourquoi il bénirait encore, puis il remplirait ton compte de banque aujourd'hui, mais il aurait arrêté de guérir en cours de route? On aime les promesses de Dieu qui nous arrangent bien souvent, mais il faut les prendre toutes. Dieu, c'est le Dieu qui guérit, c'est le Dieu qui sauve, c'est le Dieu qui délivre, c'est le Dieu qui pourvoit, c'est le Dieu qui est tout-puissant. C'est le Dieu qui est présent. Son nom, c'est « Je suis ». Fait qu'il est maintenant. Puis là, il est encore. Parce que c'est le « Je suis ». On veut d'un Dieu comme ça. Quand on a un besoin, on veut d'un Dieu qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. OK? Puis ça, c'est quelque chose qu'on prend pour acquis comme enfant de Dieu parce que sous la Nouvelle Alliance, c'est quelque chose qu'on a accès. Mais dans l'Ancienne Alliance, ce n'était pas comme ça. Vous le savez, les gens qui voulaient rencontrer Dieu, ça ne se faisait pas comme ça. Il y avait une personne qui se présentait devant Dieu pour tout le peuple une fois par année. Aujourd'hui, on a un accès illimité, n'importe où, n'importe quand, peu importe comment vous êtes habillé, peu importe si vous avez des beaux cheveux, que vous ayez bonne haleine, mauvaise haleine, Dieu, il s'en fout, vous pouvez rentrer dans sa présence. Mais parce que c'est trop facile, on dirait qu'on ne le fait pas. S'il faudrait encore se rendre en Israël puis aller dans un temple qui n'existe pas en ce moment pour le louer, je pense que les gens le feraient plus qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on aime ça, faire des efforts, on aime ça, se compliquer la vie. Dieu nous a rendu ça tellement simple qu'aujourd'hui, on ne le fait pas, on prend ça pour acquis. Mais vous savez, on ne pourra jamais devenir comme Christ si on ne passe pas de temps avec Christ. Le salut, ce n'est pas quelque chose d'un moment, puis après ça, on oublie ça. On est sauvé initialement, on vit le miracle de la nouvelle naissance, mais le miracle de la nouvelle naissance, c'était pour nous permettre d'entrer en relation avec Dieu. Le but d'une relation, c'est d'avoir une relation. Fait que la relation débute, mais si elle ne poursuit pas, ça ne donne rien qu'elle débute. Amen. La Bible nous dit que Jésus est la porte. Jésus a dit, Jean 19, ceux qui aiment les versets, « Je suis la porte ». Je ne veux pas vous offenser parce qu'on n'a pas ouvert la Bible encore, puis là, on va recevoir des messages pour nous dire « Il ne prêche pas la Bible parce qu'il n'a pas lu dans la Bible ». On va apaiser les esprits religieux tantôt. Calmez-vous, je vais juste vous le citer. Okay? Jésus a dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Le but d'une porte, je ne sais pas c'est comment dans votre coin de pays, mais chez nous, quand tu prends une porte, le but, c'est qu'elle débouche sur quelque chose. Si tu prends une porte qui débouche tout le temps sur la même pièce, bien là, ça ne donne rien. Là. Si tu prends une porte pour passer d'une pièce à une autre pièce, dans un but spécifique. Aujourd'hui, les gens ont pris Jésus, qui est la porte, mais sont à côté dans le cadrage, puis on dirait qu'ils sont gelés là. Pourquoi tu as pris la porte? Où est-ce que la porte t'a mené? Qu'est-ce que la porte a changé dans ta vie? Parce que Jésus est la porte pour restaurer ta relation vers le Père. Si tu es vraiment en relation avec le Père, mon ami, ta vie devrait être pas pire, parce que tu as le meilleur de ton bord, là. On aime ça dire qu'on est la tête et non la queue, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, mais est-ce que ça se manifeste dans nos vies? Est-ce que celui qui est en nous est vraiment plus grand que celui qui est dans le monde quand on fait face à celui qui est dans le monde? Ou est-ce que si on va faire face aux situations, aux problèmes, puis on ne s'appuiera pas sur Dieu, on va chercher de l'aide ailleurs? Vous savez, si on est rempli de Jésus, ce qu'on devrait, en principe, si on est des enfants de Dieu, bien, quand on fait face aux situations de la vie puis que ça nous presse de tous les bords, de tous les côtés, ce qui devrait sortir en premier, c'est Jésus. Pourtant, si on est honnête, si vous mettez un chrétien sous la pression, généralement, la dernière chose que vous allez voir, c'est Jésus. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont sortir avant. Son opinion, ses droits. Mais pourtant, on ne peut pas voir ça dans la vie de Jésus. Jésus n'a jamais donné son opinion, il n'a jamais récité ses droits, il faisait ce que le Père lui disait de faire. Jésus a été trahi plus que personne sur la planète. Il n'a pas gardé de rancune et de pépine dans son cœur. Quand il est ressuscité, il a dit aux femmes au tombeau, « Allez dire à mes disciples et à Pierre, celui qui m'a renié 3 fois, là, allez lui dire à lui aussi. Je n'ai pas de rancune pour lui, je le pardonne. En fait, je le pardonne tellement qu'il va devenir un pilier dans mon Église. » Ça, c'est le Jésus qu'on sert. Ça, c'est comme ça qu'on va être accepté quand on va vers Jésus. Mais quand les gens viennent vers nous, est-ce qu'on a la même attitude envers eux? Parce que si on passe du temps avec Jésus, on devrait devenir comme Jésus. Amen? Quand Jésus a dit à ses disciples, « Toi, abandonne tout et suis-moi. » Bien, tu sais ce que ça voulait dire, suivre Jésus quand il était ici sur terre, là, c'est pas allégorique, c'est simple. Tu trouves Jésus, puis tu le suis. Tu manges avec Jésus,
Tu dors à côté de Jésus, tu te promènes à côté de Jésus, tu fais tout avec Jésus, tu pries avec Jésus. Plus tu passes de temps avec quelqu'un, plus tu vas ressembler à quelqu'un. C'est quoi la meilleure façon de connaître quelqu'un? Tu passes du temps avec. Tu peux lire des choses dans un livre sur quelqu'un, mais si tu passes du temps avec lui, tu vas apprendre à le connaître réellement. Tu peux apprendre des choses sur Internet sur quelqu'un. Mais vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur Internet à propos de moi, que même moi, je n'étais pas au courant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent beaucoup de choses sur les Internets aujourd'hui. OK? Mais la meilleure façon de connaître quelqu'un, c'est de passer du temps avec quelqu'un. Ça fait-tu du sens? En principe, si vous êtes marié, femme ou mari, la personne qui devrait le plus vous connaître sur la planète, après Jésus, c'est votre mari ou votre femme. Parce que techniquement, c'est la personne qui est le plus intime avec vous. En fait, je vous le souhaite. Parce que si vous êtes marié et que vous n'êtes pas intime, ça ne vous donne rien d'être marié. De la même manière que si vous êtes sauvé et que vous n'êtes pas intime avec Jésus, ça ne vous donne rien d'être sauvé. Amen. Donc, on s'approche, on va rouvrir la parole bientôt. Là. Je vais juste mettre des fondations. Là. Le but de la vie chrétienne, c'est de la relation. Amen. Ça, on aime ça le dire. On dit, on n'a pas une religion, on a une relation. Mais la raison même pourquoi les gens te le demandent, c'est parce que ce qu'ils voient dans ta vie, ce n'est pas vraiment une relation. Souvent, c'est de la religion. Fait quand même que tu leur dirais, moi, je n'ai pas une religion, j'ai une relation. Bien, tu as un livre, tu as des doctrines, puis tu as des rencontres comme toutes les autres religions de la planète. Où est-ce qu'elle est la puissance? Parce que si on enlève la puissance de la vie chrétienne, tout ce qui nous reste, c'est rien de plus que les autres religions. Toutes les religions ont des philosophies, toutes les religions ont des fidèles, toutes les religions ont des dogmes, ont des lignes de conduite, toutes les religions ont des rencontres ensemble. Donc, même si on aurait le bon Dieu avec le bon livre, qu'on se sentirait bon, qu'on serait très beau, qu'on serait très fin, bien, ça ne donne rien de plus. Les gens ne sont pas tellement intéressés à ce qu'on a à dire. Ce qu'ils sont intéressés, c'est fouiller dans vos vies pour trouver le problème. Puis s'ils creusent dans vos vies assez, puis vous êtes en relation avec Jésus, ils vont trouver le problème. Le problème, c'est Jésus. Je l'ai rencontré, puis il m'a scrappé complètement. Tu ne peux pas rencontrer Jésus puis rester le même. OK? Ça ne me dérange pas t'es qui. Si tu te promènes, c'est à 10 aujourd'hui, puis tu fais un face-à-face avec un 18 roues, à moins que Jésus intervienne, ça va laisser des traces. C'est sûr qu'il y a quelqu'un quelque part qui va se rendre compte qu'il y a eu un impact. OK? Si tu fais face à Jésus, puis tu as un face-à-face avec Jésus, il faut que ça te bouleverse. Tous les hommes dans la parole qui ont rencontré Dieu, ça les a tellement bouleversés que leur nom a changé. Paul a tellement été frappé par Jésus que son nom a changé. C'est passé de Saul à Paul. On trade un S pour un P. Ça, c'est une rencontre percutante. OK? Donc, si on rencontre Jésus, notre vie devrait changer parce qu'on dit qu'on a été sauvés. Mais de quoi est-ce qu'on a été sauvés? Souvent, les gens sont sauvés, mais ils ne savent pas de quoi. Comment tu sais que tu as été sauvé, mon frère? Dimanche soir, le 26 juin, je suis allé à une rencontre, j'ai levé la main, j'ai répété une prière, j'ai rempli une carte de membre. Depuis ce jour, je suis un enfant de Dieu. Mais tu as été sauvé de quoi? Ta vie n'est pas changée, on ne te revoit pas, tu n'es pas à l'image de Christ. De quoi tu as été sauvé? Quelle rencontre tu as eue? Je ne sais pas qui t'a rencontré, mais ça ne pouvait pas être Jésus. Parce que si tu rencontres Jésus de tout cœur, bien, tu dois renoncer à ta vie pour obtenir la sienne. Donc, si tu renonces à ta vie, forcément, il y a des choses qui vont disparaître. Puis si tu acceptes la sienne, forcément, il y avait des choses dans la vie de Jésus qui vont transformer la tienne. Amen? 2 amen. On y arrive tranquillement. Merci Seigneur. Good preaching, brother. Keep going. Amen, amen. On va regarder dans la parole à quel point ce que Dieu, ce qu'il désire, c'est une relation avec nous. Puis ça, on le sait, puis on se le fait dire encore et encore, mais si on avait vraiment cette relation-là, bien, ça bouleverserait les gens du monde. Si on avait vraiment cette relation-là, bien, nos vies seraient différentes. Si on était vraiment en relation intime avec Jésus, bien, on lui ressemblerait. Parce que la dernière fois que j'ai vérifié dans ma Bible, je crois que c'était dans 1 Jean 4, 17, ça dit « Car tel il est ». Oh man, il y a des frères qui connaissent la parole. « Tel nous sommes ». Il, c'est Jésus. Nous, bien, c'est nous. C'est pas compliqué, dans le fond. Fait que si il, c'est Jésus, puis nous, c'est nous, bien, Jésus est comme qui est, puis nous, on doit être comme lui. Puis Dieu ne peut pas te demander quelque chose qui est impossible de faire. C'était impossible quand tu étais pécheur. Là, pourquoi il t'a sauvé? C'était pour rendre ça possible. Donc, si tu es sauvé, mais tu ne ressembles pas à Jésus, tu as été sauvé pour rien. Donc, tu es aussi bien de ne pas avoir été sauvé. Soit que tu n'as pas vraiment été sauvé, ou soit que depuis que tu as été sauvé, tu es à côté dans le cadrage, puis tu ne rentres pas dans la pièce pour apprendre à connaître le Dieu que tu as dit que tu voulais apprendre à connaître. Parce qu'en réalité, c'est un peu comme si c'était une question de vie ou de mort, parce que c'est ça. Jésus a dit « Je suis la vie ».
le chemin, la vérité et la vie. Donc, ta vie est en jeu, là. C'est plus que la vie qu'il y a ici-bas. La vie ici-bas, c'est rien. Quand même qu'on vivrait tous 120 ans. 120 ans, ça peut être long sur Terre, mais dans l'éternité, c'est pas beaucoup. Parce que dans l'éternité, dans le fond, au bout de 120 ans, tu repars pour un autre. Puis 120, il y a un autre 120. Puis un autre 120. Dans le fond, c'est 120 jusqu'à que ça n'arrête pas. Parce que c'est l'éternité. Donc, c'est quand même important, là. Souvent, on planifie mieux nos vacances annuelles que nos vacances éternelles. Là, il y a un problème. Amen? Parce que comment tu vas passer tes vacances éternelles dans la présence de Dieu, ça dépend de comment tu vas vivre ici pour lui. Parce que tu n'es pas sauvé par tes œuvres. Mais ma Bible me dit dans Éphésiens 2, 9 et 10, on connaît le 9 par cœur, mais on ne veut jamais lire le 10. C'est par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alléluia! Tout le monde est content. Ça, c'est un verset que les chrétiens aiment. Mais personne ne connaît le suivant qui nous dit « Car vous avez été sauvés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. » Ça, on n'aime pas ça. On aime mieux quand c'est Dieu qui le fait. Pourquoi Dieu ne le pratique pas pour moi? OK, moi, je vais l'applaudir, je vais le regarder, je vais le louer, mais il t'a donné de quoi faire. Si tu n'avais rien à faire, bien, tu serais inutile. On n'est pas inutile. On est le corps de Christ. S'il a choisi de se faire un corps sur terre, c'est parce qu'il considère qu'on est des membres du corps de Christ utile. Il veut nous utiliser. On doit vouloir être utilisé. Pour être utilisé, dans le fond, c'est que quand tu es utilisé, c'est que Dieu travaille avec toi, puis que tu travailles avec Dieu. Mais le principe, dans l'idée que Dieu travaille avec toi, ça veut dire que pour qu'il travaille avec toi, il faut que tu travailles. Parce que si tu ne travailles pas, il ne travaille pas avec toi, il est tout seul à travailler. Tu es juste un spectateur. Dieu ne cherche pas des spectateurs. Okay? Les gens du monde sont des spectateurs. Nos frères et sœurs qui nous ont devancés, la Bible nous dit qu'on est environné d'une si grande nuée de témoins. Eux sont des spectateurs. Mais quel spectacle qu'on leur donne. Amen. Eux sont excités de voir la puissance de Dieu parce qu'ils ont Dieu devant les yeux. Puis ils nous regardent ici sur terre, remplis de cette même présence. Puis ils regardent qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis ils se disent, mais pourquoi qu'ils ne font rien avec la puissance qu'ils ont? Parce que si Dieu leur donne la puissance, c'est sûrement pour un but. Puis la dernière fois que j'ai vérifié dans ma parole, Jésus a dit à ses disciples, « Attendez à Jérusalem ce que le Père a promis. Il vous envoiera une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous, pas parce que c'est le fun, pas parce que c'était une bonne idée, pas parce que ça fait un beau livre. Non, il y avait un but, ça dit, « Et vous, pour que vous soyez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. » À Jérusalem, dans Judée, dans la Samarie, jusque-là on est bien parce que Granby n'est pas nommé, mais ça poursuit en disant « et jusqu'aux extrémités de la terre ». Gloire à Dieu, on est aux extrémités de la terre. Sainte-Cécile aussi. Donc Dieu pense à nous quand il a écrit sa parole. Donc puisqu'on est inclus dans la parole, là on est pris, ça fait partie du contrat. C'est les petites écritures en bas que personne ne veut lire, c'est dans le contrat. Tu as été sauvé pour être un disciple, il n'y a personne qui est appelé à être spectateur, tu es sur le terrain, tu es censé agir, il t'a donné la puissance pour être un témoin. La raison pourquoi il t'a donné le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas pour que tu parles en langue et que tu trouves ça cute, même si ça en fait partie, c'est une puissance pour que tu sois un témoin. Donc, si tu parles en langue depuis que tu es sauvé, mais que tu n'es pas un témoin, bien pourquoi tu as reçu le Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que ce précieux don-là a été mis en toi? Amen! La Bible nous dit qu'on transporte ce trésor. Le ciel évalue ce que vous avez en vous comme un trésor. C'est souvent pas la valeur qu'on donne à ce qu'on a en nous. Hein? Parce que nous, on aime ça se voir un peu comme l'attitude, mettons, de Gédéon. Okay? Dieu est allé vers Gédéon, il a dit « Vaillant guerrier! » Gédéon a dit il doit y avoir erreur sur la personne, là. Je suis le plus petit de ma famille, la famille la plus pauvre, c'est sûr, je ne suis pas un vaillant guerrier, là. Le ciel vient de te dire que tu es un vaillant guerrier. Ferme ta bouche, puis vas-y avec ce qu'ils te disent. D'après moi, ils en savent plus que toi. D'après moi, ils ont une perspective qui a été ajustée, que toi, la tienne, n'a pas encore été ajustée. Si le ciel te dit quelque chose, puis que le ciel existe depuis toute éternité, puis que je le sais qu'on pense qu'on est plus intelligent que Dieu, puis que si on ne peut pas le faire fitter dans notre cerveau 3,5 livres, clairement, ça ne peut pas être Dieu, mais ça se peut qu'il y ait un petit peu de Dieu qui déborde de ton cerveau. Ça se peut qu'il soit un petit peu au-dessus de ton cerveau. Ça se peut que Dieu y ait conçu ton cerveau. Fait qu'il en sache plus que ton cerveau.
Ça se peut que Dieu, il ne veuille pas parler à ton cerveau, il veut parler à ton cœur. Puis que ton cœur soit touché, puis régénéré, ton cerveau va se rajuster, puis il va suivre. Ça ressemble à quelque chose que j'ai lu dans ma Bible qui s'appelle « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Commence par sauver ton esprit, puis une fois que le Saint-Esprit va revenir en toi, le Saint-Esprit va te guider dans toute la vérité. Donc, partout dans ta tête où est-ce qu'il y a des mensonges, comme par exemple, dans ma vie, ça m'a pris 28 ans avant de me soumettre à Jésus. Donc, pendant 28 ans, j'ai été entraîné par Satan. Mon père adoptif était Satan. On est esclave de Satan. Les gens n'aiment pas s'entendre ça, mais si Dieu n'est pas ton père, c'est Satan. Tu as été créé par Dieu, mais malheureusement, tu as été adopté puis élevé par le mauvais père à naissance. Tu as été élevé par la voie qui semble bonne à l'homme, par la culture, par la société qui va toujours de pire en pire. Donc, dès le moment où tu es né de nouveau puis que Jésus vient sauver ton esprit, qui régénère ton esprit, là, ta tête a besoin d'être réentraînée. Tu viens d'être adopté par un nouveau papa, qui était ton papa à l'origine, mais malheureusement, à cause d'un petit pépin qui s'appelle le péché d'Adam, ça a bouleversé quelques milliers d'années de l'humanité, mais gloire à Dieu, Jésus est venu rétablir toutes choses. Donc maintenant, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Laisse tomber les vieux péchés, c'est triste. Moi puis toi, on souhaiterait que ce ne serait pas arrivé, mais tu ne peux pas l'effacer. Puis moi non plus. OK? Fait qu'arrête de t'identifier à ce que tu as vécu puis de dire « Je suis un chrétien blessé, je ne suis pas capable de recevoir l'amour du Père parce que je n'ai pas eu de Père. » La Bible ne te dit pas que l'amour de Dieu pour toi est déterminé par comment tu as été aimé par ton Père charnel. La Bible nous dit que Dieu a manifesté son amour envers nous en sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La mesure de l'amour de Dieu pour toi, c'est Christ crucifié. Peu importe ce que tu as vécu avant, peu importe comment tu as été battu, intimidé, on souhaite tous que ça ne serait pas arrivé, mais c'est arrivé. Maintenant, on efface ça. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Jésus est suffisant ou il ne l'est pas. Si Jésus est suffisant puis que tu as été baptisé, le but du baptême, ce n'est pas de te laver parce que tu puais ou parce que ça fait une belle cérémonie puis que les gens t'applaudissent ou ils te donnent une robe blanche. Le but du baptême, la Bible nous dit, c'est d'ensevelir ta vie. Donc, si on l'ensevelit, gloire à Dieu, il ne nous demande pas de nous enterrer dans la terre, il pourrait le faire, puis on devrait obéir, mais il nous demande d'être enseveli dans les eaux du baptême. Donc, si tu es enseveli dans les eaux du baptême, cette vie-là est ensevelie. Tu dois mourir à cette vie-là, puis quand tu ressuscites, tu ressors en nouveauté de vie. Une nouvelle vie unie à Christ. Donc, tout ce qui s'est passé avant, même si ton cerveau peut encore avoir des souvenirs de ça, ça n'a plus rien à voir avec toi. Ce n'est plus qui tu es. Le salut, ça change ton identité. On ne demeure pas des pauvres pécheurs sauvés par grâce qui sont tout le temps des péchés sur le point d'arriver. On est des nouvelles créatures. Tu es sauvé ou tu ne l'es pas. Le problème, c'est que dans la tête de la majorité de l'Église aujourd'hui, ils sont seulement des gens pardonnés. Mais tu peux être pardonné toute ta vie et rester pécheur. C'est comme un péché, tu es pardonné. C'est comme un péché, tu es pardonné. Mais le but du salut, ce n'était pas ça. Jean-Baptiste a vu Jésus arriver et il a dit « Voici l'agneau immolé qui ôte les péchés du monde. » S'il les ôte, tu n'es pas un pécheur qui va repêcher, qui va repêcher, qui va repêcher. Tu es sauvé ou tu ne l'es pas. Donc, tes péchés sont enlevés, ta nature est changée, tu deviens une nouvelle créature, puis maintenant, tu réorganises tes pensées à la lumière de la parole de Dieu pour ne plus pécher. Jean écrit dans son épître, « Bien-aimés, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Wow! Ça veut dire qu'on n'est pas obligé. On n'est pas des erreurs sur le point d'arriver. Ça dépend de ta perspective. Si tu penses que tu es un pécheur qui va toujours pécher, bien, tu vas toujours pécher, parce que tu vas obtenir selon ta foi. Si tu penses que tu es un saint qui est libéré de tes péchés, puis tu as reçu la puissance du Saint-Esprit pour être son témoin, puis pour marcher comme Jésus a marché, tu vas marcher comme Jésus a marché, parce que tu vas avoir selon ta foi. Amen. Nous, on pense que de se rabaisser tout le temps puis de s'humilier, c'est de l'humilité. OK? Parce qu'on aime ça, lire l'Ancien Testament, puis on n'aime pas le Nouveau, parce que dans le Nouveau, il faut faire de quoi, puis dans l'Ancien, c'est déjà fait. Mais dans l'Ancien Testament puis dans le Nouveau Testament, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que ça s'appelle une nouvelle alliance. Une alliance bien meilleure. OK? Puis tristement, les hommes qui ont marqué la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, les prophètes des temps anciens, ils n'étaient pas nés de nouveau comme nous, on est censé l'être aujourd'hui. Pourtant, malheureusement, souvent, il y avait une relation plus intime avec Dieu que la majorité de l'Église aujourd'hui. Je vais le répéter pour être sûr, je pense que quelqu'un dormait. Les prophètes de l'Ancien Testament qui n'étaient pas nés de nouveau semblaient avoir une relation plus intime avec Dieu que la majorité de l'Église aujourd'hui.
Pourtant, la Bible nous dit que Christ est en nous. Colossiens 1,27, l'espérance de la gloire. Il ne peut pas être plus proche. Il n'a jamais été plus près de son peuple aujourd'hui que dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les prophètes, les rois, ceux qui étaient élus par Dieu, les juges, la présence de Dieu venait sur eux, mais il n'y avait pas cette relation intime qui est possible aujourd'hui pour nous d'avoir avec Dieu. Malgré ça, souvent, on peut lire dans la parole la façon dont ils agissent, puis les pas de foi qu'ils ont fait, on dirait qu'ils connaissaient Dieu plus que nous aujourd'hui. Pourtant, il n'y avait pas le Saint-Esprit. La Bible nous dit que David est un homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, il a fait des péchés pires que vous puis moi, probablement, si vous avez déjà lu sur sa vie. Mais Dieu regardait à son cœur. David, c'était quelqu'un qui se repentait et qui faisait des pas de foi pour Dieu. Dieu ne cherche pas des gens qui sont parfaits, il cherche des gens qui aiment Dieu de tout leur cœur. Si Dieu cherchait des gens parfaits, il aurait tout fait par Jésus. OK? Mais il a tout accompli par Jésus pour nous donner ce trésor, afin qu'on transporte ce trésor dans des vases de terre. Parce que je vous l'apprends, si vous ne le saviez pas, vous êtes fait avec la terre. Il a pris une motte. Dieu, il fait tout avec rien. Hein? Il a pris une motte. Je sais que ce n'est pas possible et que c'est incroyable, mais c'est parce que vous n'êtes pas Dieu. Il a pris de la terre, il a mis de l'humidité dedans, il l'a façonné, il a fait un bonhomme. Puis là, jusque-là, ben, c'est un artiste, mais il n'y a rien de plus. Mais parce que Dieu, il est plus que ça, il s'est dit, « Moi, souffler dedans, puis ça va vivre. » Puis il ne s'est pas repris du coup, là. Il l'a eu du premier coup. Tadam! Fait que vous êtes fait avec de la terre, puis moi aussi. Il n'y a rien d'impressionnant dans de la terre. Mais celui qui façonne la terre peut faire une merveille, par exemple. La merveille, si tu la remplis avec celui qui façonne la terre, ça peut changer le monde. Amen? Parce que Jésus était fait avec de la terre comme vous puis moi. Jésus était Dieu dans la chair, mais la Bible nous dit qu'il a paru comme un simple homme. Jésus était régi par les mêmes lois naturelles que vous puis moi. On n'aime pas ça dire ça parce qu'on aime ça se décharger. Oui, mais ça, c'était Jésus. Non, Jésus était comme toi. Tout ce que Jésus a fait, il ne l'a pas fait en tant que Dieu, il l'a fait en tant qu'homme rempli de Dieu. Si tu es né de nouveau aujourd'hui, tu es un homme ou une femme rempli de Dieu. Il n'y a aucune différence. C'est pour ça que la Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous croyez en moi, les œuvres que j'ai faites, vous ferez les mêmes, et même de plus grandes. S'il l'a dit, ça devait être parce qu'il croyait ce qu'il disait. Si ça a été enregistré dans ce livre-là, puis ça a été préservé, ça devait être parce que ça avait une valeur pour Dieu. Donc, être humble devant Dieu, si je comprends bien la parole, ça voudrait dire faire ce que Jésus faisait. Parce que si on recherche moins que la vie de Jésus dans nos vies, puis si on fait moins que ce que Jésus faisait, ça, c'est pas d'être humble. En fait, c'est d'être arrogant puis de dire, ce que tu as dit dans ta parole, c'était faux, moi, je vais te montrer comment ça marche. Mais je suis persuadé que ce n'est pas ce qu'on veut faire. Amen? Ou du moins, répondez non pour aujourd'hui. On veut que notre vie ressemble à celle de Jésus. Jésus est venu ici pour nous montrer à quoi ressemblait la vie d'un fils de Dieu sur terre. On n'était pas là dans le jardin d'Éden quand Adam et Ève ont été créés. Je ne connais pas votre âge, mais en tout cas, je présume que vous n'étiez pas là. Donc, Jésus est venu nous montrer à quoi ça ressemblait, un fils de Dieu qui marche dans un corps d'homme. Bien, je vous annonce que vous êtes des fils et des filles de Dieu si vous êtes des nouveaux, puis vous marchez dans un corps d'homme. La seule différence entre vous et Adam et Ève au départ, c'est qu'eux étaient saints dans un monde parfait. Maintenant, vous êtes saints dans un monde déchu. La tâche de plus que vous avez, c'est de rétablir la sainteté dans un monde déchu. C'est de briller pour Christ. Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, qui était le jardin d'Éden, qui veut dire délice. Et le but de Dieu, c'était qu'ils assujettissent la terre, puis qu'ils dominent sur sa création, afin que l'endroit où il était, qui s'appelait délice, puisse être établi sur toute la terre, afin que toute la terre soit remplie de la gloire de Dieu. C'est exactement pourquoi il vous a recréé en Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus était le dernier Adam. Il était le premier d'une grande famille, qu'il n'a point eu honte de nous appeler ses frères et ses sœurs. Vous êtes les frères et les sœurs du Seigneur. Alléluia, vous êtes bien plugués. Donc, vous êtes là pour répandre la gloire de Dieu afin que la gloire de Dieu remplisse la terre exactement comme dans le plan de départ que Dieu avait créé. Je vais rouvrir la parole, ça va peut-être me calmer. On va aller dans Matthieu ensemble. On va lire un passage que tout le monde connaît et qu'on a probablement tous déjà lu. Mais là, on va essayer de le comprendre. Matthieu, chapitre 14. On va commencer à partir du verset 22. Okay, pour se mettre dans le contexte,
juste les versets avant, Jésus a multiplié la nourriture. Je sais que ce n'est pas possible, mais c'était une des caractéristiques de Jésus. Il aimait ça faire des choses qui ne sont pas possibles pour le naturel parce qu'on sert le Dieu de l'impossible. Donc, si on sert le Dieu de l'impossible et qu'on n'est pas capable d'accomplir des choses impossibles, il n'y a rien qui prouve qu'on sert le Dieu de l'impossible. Donc, Jésus prouvait qu'il servait le Dieu de l'impossible en faisant des choses impossibles. Donc, à partir du verset 22, on lit « Aussitôt après quoi? Après avoir multiplié la nourriture pour la foule qui était là. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il fait référence à Jésus, renverrait la foule. Quand Jésus encore l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. OK, on retient pour prier à l'écart et seul. Verset 24, la barque était déjà au milieu de la mer. Elle était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. On va arrêter là. C'est un passage que probablement vous avez tous déjà lu. C'est un passage qui est extraordinaire. Wow, c'est surnaturel, on marche sur les eaux, c'est impossible. Je le sais que c'est impossible, mais Jésus se spécialisait dans les choses impossibles. Je vous l'ai dit, c'était pour prouver qu'il servait le Dieu de l'impossible. Donc, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour prouver qu'on sert le Dieu de l'impossible? Bien, on fait des choses impossibles. Donc, si on recommence à lire au verset 22, ça nous dit, « Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. » OK? Ça, c'était dans la journée, après avoir nourri la multitude qui était là. 5000 hommes, sans les femmes, sans les enfants. On ne sait pas combien de monde ça faisait, mais il y en avait minimum 5000 et plus. OK? Il y avait une grande foule autour de Jésus. Jésus a obligé ses disciples à traverser de l'autre côté. Lui a renvoyé la foule. Puis la Bible nous dit qu'il alla sur la montagne. Vous allez voir ça fréquemment dans vos Bibles. Souvent, on lit notre Bible pour faire des béatitudes, puis on coche qu'on l'a fait, mais on n'a aucune idée de ce qu'on a lu puis pourquoi qu'on l'a fait. Mais si on s'arrête pour comprendre qu'est-ce qu'on lit, on va découvrir des choses. À chaque fois que vous voyez la montagne dans la parole, dans le naturel, ça fait souvent référence à la présence de Dieu. Okay? On va aller voir quelques écritures, mais Jésus est monté sur la montagne. Pourquoi? Pas pour perdre son temps, pour prier. Pourquoi? À l'écart. Jésus est monté pour prier à l'écart. Puis quand il est redescendu, ses disciples étaient sur la mer et ils étaient battus par le vent contraire. Ils étaient en panique. Jésus est allé les rejoindre en marchant sur l'eau. La question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi est-ce que dans le jour, Jésus était un homme qui marchait sur la terre entouré de gens, puis le soir du même jour, Jésus était rendu un homme qui était seul puis qui marchait sur l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux sur la montagne pour qu'il passe d'un homme qui marchait sur la terre entouré de personnes jusqu'à un homme qui marche sur l'eau? Techniquement, dans le naturel, ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais il y a sûrement quelque chose qui s'est passé sur la montagne pour que Jésus redescende en marchant sur l'eau. Je pense qu'il a rencontré Dieu sur la montagne. Je peux m'appuyer 2 chapitres suivants au verset 16, où est-ce qu'il est monté sur le mont de la Transfiguration. Il a rencontré Moïse et Élie, puis il a été transfiguré. Il était encore sur la montagne pour rencontrer Dieu. Quand on monte sur la montagne à l'écart seul, c'est pour rencontrer Dieu. Notre montagne, c'est la présence de Dieu. C'est quand la dernière fois qu'on a rentré dans la présence de Dieu. Parce que si on rentre dans la présence de Dieu, je vais me répéter encore, la présence de Dieu, c'est Dieu qui est présent. Donc forcément, si Dieu est présent par sa présence, puis que tu es dans sa présence volontairement, il faut que ça bouleverse ta vie. Tous les gens qui vont accomplir quelque chose de surnaturel pour Dieu, puis qui vont progresser en Christ, qui vont devenir
Souvent, c'est des gens qu'on va adorer puis on va faire des idoles avec. C'est simplement des gens qui ont eu des rencontres avec Dieu. Jésus se mettait à l'écart parce qu'il se devait d'avoir de la solitude. Parce que c'est dans la solitude qu'on rencontre Dieu. C'est tranquille. Bon. J'ai dit, c'est dans la solitude qu'on rencontre Dieu. La Bible nous dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre salut. C'est quand on est seul que Dieu nous parle. Dieu peut nous toucher quand on est ici. Dieu peut nous toucher quand on évangélise dans les rues. Mais lorsqu'on est seul et qu'on a des rencontres avec Dieu, c'est ça qui altère notre vie. À chaque fois que Dieu vient te toucher dans sa présence, quand tu es toute seule dans ta chambre, ce que Jésus appelle le lieu secret, ça vient altérer qui tu es. Ça vient renouveler ton intelligence, puis chaque rencontre te transforme à son image. La Bible nous dit que nous sommes transformés de gloire en gloire en contemplant sa gloire. Donc, si tu veux contempler la gloire de Dieu, tu dois rentrer dans ton lieu secret. Tu dois passer du temps seul avec Dieu, même si tu n'entends rien, tu ne sens rien, ce n'est pas une question de ce que tu entends et ce que tu ressens. C'est une question de foi. Être spirituel, ce n'est pas quand tu es ici le dimanche que la musique joue à la planche, que tout le monde tape des mains, que le monde a des drapeaux et que ça sent bon. Que tu as un frisson dans le dos et que c'est le fun. Dieu veut ça. C'est extraordinaire de louer Dieu, d'adorer Dieu, mais ça, c'est des choses charnelles. Quand tu as un frisson, c'est charnel, c'est dans ton corps. OK? Dieu cherche la foi. Si tu rentres dans ta chambre toute seule, tu regardes le mur, tu es sur tes genoux, tu pries, tu cherches sa face, tu jeûnes, tu pries, tu cherches sa face, tu jeûnes, c'est parce que tu es complètement fou et tu as grandement besoin de trouver un loisir ou tu crois vraiment que Dieu va venir te rencontrer. Moi, je mise sur le deuxième. Parce que chaque fois où Dieu s'est révélé à des hommes dans la parole de Dieu, c'était quand ils passaient du temps seul. Parce qu'il y a une puissance dans la solitude et Satan veut vous donner des distractions tellement nombreuses pour pas qu'on ait de solitude. Aujourd'hui, il y a tellement de technologies pour nous faciliter la tâche, on devrait avoir beaucoup plus de temps libre, mais pourtant, on n'en a aucun. On a des voitures pour se déplacer. On a l'air climatisé dans la voiture. On a un piton qui baisse la vitre tout seul. On a le chauffage chez nous au bout des doigts. On a l'eau qu'on veut, potable, chaude ou froide, au bout de nos doigts. Pourtant, on n'a plus de temps dans notre journée. Il y a une puissance dans la solitude parce que Dieu veut que tu sois seul avec lui. C'est dans ces moments-là qu'il va venir se révéler à toi, qu'il va te transformer. Puis quand tu ressors de cet endroit-là où est-ce que tu as été transformé, toi, tu ne t'en rends pas compte. Mais les gens vont regarder à toi et vont dire, il y a quelque chose de différent avec cette personne-là. Pourquoi est-ce que Dieu agit par lui? Il y a sûrement un don de guérison, il y a sûrement un ministère. Non, il y a sûrement rencontré Jésus. Pendant que toi, tu étais assis sur ton divan à te distraire à regarder la télé, ce n'était pas des choses mauvaises, je voulais m'informer. Mais lui, il était dans sa chambre, sur ses genoux, en train de prier, jeûner, puis chercher la face de Dieu. Même s'il ne ressentait rien, même s'il n'y avait pas de frisson, même s'il n'y avait pas d'encens qui brûlait, il s'est approché de Dieu par la foi, puis la présence de Dieu a agi en lui. Il a été renouvelé, il a été transformé de gloire en gloire à l'image de Christ. Quand il ressort dans le monde, les gens regardent à lui et ils disent, il y a de quoi de différent. Puis au lieu d'y demander, c'est quoi que tu as fait pour avoir ça, ils veulent aller le voir pour qu'il impose les mains et qu'il reçoive une onction et qu'il fasse le bacon à terre. Ce que tu as besoin, ce n'est pas de te faire imposer les mains pour une onction supplémentaire, c'est de te mettre sur tes genoux dans ta chambre par la foi et de chercher Dieu. Parce que la personne que tu penses qu'elle a une onction terrible, là, ce qu'elle a fait, c'est ça. Puis si tu fais ça, Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu ne l'aime pas plus qu'il t'aime toi. Dieu t'aime autant qu'il aime l'autre personne. Si tu passes du temps en solitude, ça démontre ton amour pour Dieu. Quand tu fais du temps dans ton horaire pour ton mari ou ta femme, c'est une preuve que tu veux être avec lui ou avec elle. C'est une chose d'aller faire l'épicerie avec ta femme, c'est une autre chose d'aller au restaurant et de passer une soirée avec elle. Le niveau d'intimité est différent. OK? Généralement, elle va prendre plaisir plus dans une des deux options. OK? C'est une chose de louer Dieu quand tu es dans ton auto ou d'aller à l'église ou de lire la Bible, mais est-ce que tu rencontres Jésus quand tu lis la Bible? Est-ce que tu lis la Bible avec Jésus? Parce que toute la Bible est censée pointer vers Jésus. Tout l'Ancien Testament pointait vers Jésus. Tout le Nouveau Testament est l'accomplissement de la vie de Jésus. Donc, si tu lis ça, mais tu ne rencontres pas Jésus en cours de route, qu'est-ce que tu as lu? Si tu es rentré dans ton lieu de prière, mais tu ne rencontres pas Jésus dans ton lieu de prière, tu es allé rencontrer qui? Si tu viens à l'église semaine après semaine, 52 semaines par année, puis tu participes à toutes les activités qu'il y a dans la semaine, mais tu ne rencontres pas Jésus là-dedans, qu'est-ce que tu es allé faire là? Des bonnes actions. Parce que si tu ne rencontres pas Jésus, tu ne seras pas transformé à son image. Les gens du monde n'en ont rien à faire que tu participes à toutes les activités disponibles dans l'Église. Si ça ne change pas ta vie quand tu sors des murs ici, ça ne changera pas la leur. Les fruits dans notre vie doivent devenir à maturité pour que les fruits de l'Esprit soient vus par les gens du monde. Puis quand les gens du monde goûtent à vos fruits, ils font « Wow! »
C'est tellement bon. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir ça? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir ça? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la fidélité. C'est des choses que tu ne retrouves pas dans le monde. C'est des fruits de l'esprit. Donc, si tu es rempli de l'esprit et tu persévères, la Bible dit que les fruits viennent de l'esprit, puis la persévérance les amène à maturité. Un fruit qui est mature, il est bon, il est délicieux. Quand les gens goûtent, ils deviennent accros, puis ils en veulent. Si vous laissez les gens goûter à votre Jésus, ils vont en vouloir. S'ils n'en veulent pas, c'est souvent parce qu'on ne leur présente pas le bon Jésus. Mais si on leur présente le Jésus de la parole, puis qu'on a une vie comme le Jésus de la parole, les gens vont le vouloir. Tous les gens qui ne voulaient pas de Jésus dans la parole, c'est les religieux. Les gens qui avaient besoin, ils voulaient de Jésus. Les foules qu'on a lues ici, là, dans les versets précédents, ils suivaient Jésus, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils l'aimaient, c'est parce qu'ils avaient faim. Ils voulaient être nourris, puis Jésus pouvait les nourrir. Mais quand ils expérimentaient la bonté de Dieu pour eux, là, ils se disaient « Wow, cet homme-là peut faire quelque chose dans notre vie, on ne le mérite pas, mais il l'a fait pour nous quand même. » On ne serait peut-être pas perdant de le suivre et d'écouter son message. Amen. Donc, ils s'accrochaient à Jésus, puis ils le suivaient. Les 12 qui sont devenus les apôtres, c'est des gens qui ont tout abandonné pour suivre Jésus. Par la foi. Ils ne connaissaient pas ce gars-là. Tout ce qu'ils savaient, c'était un maître qui les appelait. Après une journée ou deux à marcher avec Jésus, ils se sont rendus compte que leur maître, il n'y avait pas de toit pour coucher le soir. Il n'y avait pas de job qui fournissait un salaire, puis tout le monde l'haïssait, puis il garochait des roches. Ça veut dire que si tu es un bon disciple, tu vas être comme ton maître, fait que tu vas te ramasser comme ça. Ça veut dire, enligne-toi, parce que si tu suis ton maître, tu vas être comme lui. Oui, tu vas faire des miracles. Oui, tu vas annoncer la bonne nouvelle, mais les gens vont te persécuter. Mais tu vas apprendre à vivre par la foi, parce que ces hommes-là, jour après jour, semaine après semaine, ils n'ont jamais manqué d'un toit au-dessus de leur tête. Même s'il n'y en avait pas de prévu le matin, le soir, il y en avait un. Ils n'ont jamais manqué de nourriture pour se remplir la bedaine. Même s'ils ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient manger le matin pour le restant de leur journée, ils finissaient toujours par en avoir. Jésus n'était pas pauvre en passant. La Bible nous dit que Judas pigeait dans la bourse. Si les gens ne s'en rendaient pas compte, c'est parce qu'il y avait plus que 2 piastres dans la bourse, là. S'il y a 2 piastres dans la bourse, puis tu en prends une, il y a quelqu'un quelque part qui va s'en rendre compte. Si tu piges dans la bourse, puis le monde ne s'en rend pas compte, c'est parce qu'il y avait plus que 2 piastres. Okay? Jésus était capable de pourvoir aux besoins de lui, puis les 12 hommes qui le suivaient, puis ils n'ont jamais manqué de rien, parce qu'ils marchaient par la foi, puis ils s'appuyaient sur Dieu pour pourvoir à ses besoins. Amen. Donc, l'importance de la solitude, on doit passer du temps avec Dieu. S'il y a quelque chose, puis j'espère que vous allez comprendre mon cœur, là, je ne fais pas ça, je ne regrette rien, mais s'il y a quelque chose que j'ai envie du début de ma vie chrétienne, c'est à quel point est-ce que tu as du temps avec Dieu quand personne ne te connaît. Quand j'ai été sauvé la première année avant que je commence à faire des vidéos, à évangéliser puis tout, il n'y avait personne qui me connaissait. Tout ce que j'avais de mon temps était disponible pour Dieu. Je sortais du travail, je pouvais passer du temps avec Dieu. Okay? Je n'avais pas de message à répondre, je n'avais pas d'invitation, je n'avais pas de gens qui avaient besoin. Tout mon temps était consacré pour Dieu, puis c'était extraordinaire. Je me souviens, je passais des heures et des heures le soir en finissant le travail à lire la parole, puis je pouvais lire un verset, puis j'étais tellement touché par ce verset-là, parce que ce verset-là s'adresse à moi. Dieu, quand il a écrit la parole, pensait à moi, puis il vient me la révéler par son esprit 2000 ans plus tard en pensant à moi. Puis ma vie était transformée de gloire en gloire par cette même parole-là qui est accessible à tout le monde. Tout ce que Dieu te demande, c'est de passer du temps avec lui. Puis quand tu lis sa parole, tu réalises qui est Dieu. Puis plus tu apprends à connaître Dieu, tu apprends à connaître qui tu es, parce que tel il est, tel tu es. Donc si tu connais la nature de Dieu, il te révèle qui tu es. Donc si tu sais qui tu es, tu peux commencer à agir comme qui tu es. C'est-tu trop compliqué ou c'est trop simple? Okay? Ce qui est extraordinaire, c'est que plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus tu deviens comme cette personne-là. Mais avec Dieu, plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu découvres qui tu es. Parce qu'il t'a rendu comme lui en Jésus. Donc, plus tu apprends à découvrir la nature de Dieu, plus tu deviens comme lui. Je pouvais passer des heures et des heures dans la présence de Dieu. Je me souviens, des fois, je me couchais le soir, la présence de Dieu était tellement forte que je n'étais même pas capable de bouger dans mon lit parce que tout ce que j'étais conscient, c'était que Dieu était là. J'étais convaincu que le plafond de ma chambre allait s'ouvrir puis que le ciel allait m'apparaître parce que c'était tellement réel, c'était tellement vivant. Parce que quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, Dieu aime ça. C'est ce que Dieu désire. Dieu n'est pas un vieux bonhomme avec une barbe en arrière des nuages qui garoche des éclairs sur la tête du monde qui n'est pas fin. Dieu est présent. Il veut vivre au milieu de son peuple. Il a étendu son bras vers l'humanité par Jésus pour te sauver. C'est le prix que ta vie avait à ses yeux. Puis maintenant que tu es sauvé, tu penses qu'il t'a oublié, tu penses qu'il ne pense plus à toi, tu penses que les problèmes que tu as, il ne les voit pas.
Il veut que tu arrêtes de regarder à tes problèmes, puis il veut que tu viennes dans sa présence. Parce que quand tu es dans sa présence, les problèmes, ils vont se régler. Dieu, il n'a pas de misère avec tes problèmes. Ils ne font pas peur, il n'est pas intimidé, c'est même pas un challenge. Tout ce qu'il veut, c'est ta présence. Vas-tu être capable de mettre tes yeux sur moi au lieu de tes problèmes? Parce que si tu mets tes yeux sur les problèmes, c'est plus Jésus qui est ton Seigneur, c'est les problèmes. Tu auras beau chanter le dimanche que Jésus est ton Seigneur et Sauveur, c'est les problèmes qui dictent ta vie. Si Jésus est ton Seigneur et Sauveur, tu ne regardes pas les problèmes, tu regardes Jésus. Tu viens ici le dimanche à l'église, tu n'es pas censé venir ici pour te recharger parce que tu t'es vidé dans la semaine. Tu es censé avoir été dans la présence de Dieu toute la semaine, puis tu as hâte de venir ici pour le dire aux autres. Amen. La Bible nous dit que Dieu réside et trône au milieu de la louange de son peuple. Donc, si Dieu descend pendant qu'on le loue, qu'il vient trôner, la dernière fois que j'ai vérifié dans ma Bible, tout genou va fléchir, puis toute langue va confesser que Jésus est Seigneur. Donc, si tu viens ici le louer puis l'adorer, puis que Dieu vient trôner au milieu de la louange de son peuple, tes problèmes, ils vont plier le genou. Parce que la Bible nous dit que tout dans les cieux, sur terre et sous la terre vont plier devant Dieu. Tes problèmes, ils sont soit sur la terre ou sous la terre, OK? Parce qu'en haut, il n'y en a pas de problème. Donc, si Dieu vient résider au milieu de la louange de son peuple, puis tu as des problèmes, mais toi, tu es en train de l'adorer, c'est clair que tes problèmes vont plier. Encore là, il faut être réunis en son nom. Es-tu venu ici pour que tes problèmes s'effacent? Es-tu venu ici juste pour utiliser Dieu ou tu es venu ici par amour pour l'adorer? Es-tu venu te rassembler en son nom pour le rencontrer, lui? Est-ce que tu as lu ta Bible cette semaine pour le rencontrer, lui? Est-ce que tu as prié cette semaine en t'attendant qu'il te réponde? Ou si tu as prié juste pour lancer ça dans l'univers en espérant de trouver une craque dans le ciel et que ça rentre? Parce que tu peux venir ici à t'époumoner tous les dimanches puis avoir les plus beaux drapeaux. Ça n'ira pas plus haut que le plafond si tu n'es pas en communion avec Dieu. Quand on chante des chants, on ne chante pas des hommages sur Dieu. On chante à Dieu. C'est censé être personnel. Quand vous lisez des chants, des fois, les chants peuvent être écrits d'une certaine façon, mais rendez-les personnels. Au lieu de dire « Dieu est un sauveur »,« Dieu est mon sauveur », c'est Dieu qu'on loue, c'est Dieu qu'on adore, c'est à lui qu'on parle. On ne parle pas à troisième personne, là, on est en communion directe. Amen. On est censé adorer Dieu pour qui il est, puis le louer pour ce qu'il fait. Il ne faut pas se surprendre aujourd'hui que l'adoration puis la louange de son peuple souvent est tellement faible parce qu'ils ne peuvent pas louer Dieu pour qui il est, ils ne savent pas qui il est. Ils n'ont pas passé de temps avec lui dans la semaine, ils n'ont pas découvert qui était Dieu. On loue Dieu pour ce qu'il fait. Souvent, la louange est très faible parce que Dieu ne fait rien dans la vie des gens, parce que les gens ne leur donnent pas de temps pour que Dieu fasse de quoi. Si tu n'as pas passé de temps avec Dieu de la semaine, tu ne peux pas le louer pour ce qu'il a fait dans ta semaine. Ça fait-tu du sens? Si tu n'as pas passé de temps avec Dieu de la semaine, tu n'as pas découvert sa nature, qui il est, donc tu ne pourras pas l'adorer pour qui il est le dimanche. Ça fait-tu du sens? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? On loue Dieu en esprit et en vérité. Ce qui fait que ton adoration et ta louange va monter jusqu'au ciel puis percer le trône de grâce, c'est la vie que tu vis dans la semaine parce que c'est ta vie et ton expérience personnelle qui va transporter ta louange vers le trône. Parce que Dieu n'est pas tellement intéressé à ce que tu as à dire, il regarde à ta vie. Si tu crois vraiment à ce que tu chantes le dimanche, tu vas le vivre dans la semaine. Si tu le vis dans la semaine, quand tu vas revenir le dimanche d'après, ta vie va transporter cette louange-là parce que tu vas chanter avec ton cœur. Tu vas l'avoir vécu dans la semaine. Tu vas louer en esprit et en vérité. Tu ne seras pas comme le peuple d'Israël dans la Bible, où ce que Dieu dit, ce peuple m'adore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Tu as beau avoir une belle voix, tu as beau chanter les beaux chants, mais si tu chantes les chants en esprit et en vérité, que tu loues Dieu, que tu adores Dieu de tout ton cœur, la Bible confirme que Dieu trône au milieu de la louange de son peuple. Si Dieu vient trôner, ou 2 ou 3 sont réunis au milieu de la louange de son peuple, tes problèmes doivent plier. Amen? Donc, il faut examiner ce qu'on fait, il faut passer du temps seul avec Dieu. Il y a une force dans la solitude. Quand Dieu s'est révélé à Abraham, Abraham était seul. Vrai ou faux? Quand Dieu est descendu avec 2 de ses anges avant de détruire Sodome et Gomorrhe, puis qu'il a mangé, on a la liste du repas qu'ils ont mangé dans la parole. C'est excitant, c'est le fun. Wow, Dieu ne serait pas obligé de nous donner des détails, mais il nous en donne. Quand Dieu est descendu avec Abraham, Abraham était seul. Il s'est révélé à lui. Quand Dieu s'est révélé à Jacob, à Bethel, où est-ce qu'il y a eu la vision de l'échelle avec les anges qui montaient et descendaient, Jacob était seul. Quand Dieu a combattu physiquement pendant toute la nuit avec Jacob, puis que Jacob ne voulait pas le laisser partir, avant d'être béni, Jacob était seul. Dieu a rencontré des hommes et des femmes encore et encore dans la parole quand il était seul. Quand Moïse est monté sur la montagne, Moïse était seul. Il a rencontré Dieu sur la montagne, ça l'a bouleversé complètement, il est redescendu totalement différent.
Moïse ne savait pas que son visage rayonnait, mais tout le reste du monde le savait. Si vous passez du temps dans la présence de Dieu, vous allez être transformé. Si vous êtes seul avec lui, il va vous rencontrer. Vous ne vous en rendrez peut-être pas compte quand vous descendez de la montagne, mais les gens autour de vous, ils voient quelque chose. Votre visage brille, votre vie est à l'image de Christ. Il y a quelque chose de différent parce que dans vos capacités naturelles, vous n'avez rien d'extraordinaire. Les gens vous connaissent et ils savent que vous n'avez jamais rien fait de vos vies. Mais là, vous réalisez des exploits. Il faut que ça soit à cause de Dieu. Il faut que ça soit quelque chose de glorieux. Les gens pensent qu'il y a un ange qui est descendu du ciel, qui a touché votre bouche avec des pincettes brûlantes, et que soudainement, vous êtes devenu un super évangéliste. En réalité, non. Tu as passé du temps dans ta chambre à louer Dieu, puis à l'adorer, puis à s'attendre à ce qu'il vienne se révéler à toi. Tu as essayé de faire du ménage dans ton horaire, puis ce n'est pas facile. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Mais si vous faites du temps dans votre horaire, puis que vous vous forcez à être seul, soyez antisocial un peu s'il faut des fois, mais vous devez être seul avec Dieu. Il va se révéler à vous. Quand Dieu s'est révélé à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il était seul. Quand Dieu s'est révélé à Marie, la mère de Jésus, elle était seule. Quand Dieu s'est révélé à Pierre sur la terrasse puis qu'il a eu la vision des animaux impurs, Pierre était seul sur la terrasse. Quand Jean, à la fin de sa vie, a eu la révélation de l'Apocalypse, qui est probablement une des plus grandes révélations qu'on a dans la parole pour la fin des temps, il était seul sur l'île de Patmos. Pourquoi? Parce que quand tu es seul, tu as moins de distractions. Quand tu es seul, tout ce que tu entends, c'est le vent siffler. Puis comme le vent n'est pas jaseux ben, puis tu ne peux pas le voir, bien, il faut que tu t'appuies sur Dieu. Les prophètes, quand Dieu leur parlait dans l'Ancien Testament, ils étaient toujours dans le désert, souvent. Parce que dans le désert, ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a rien. La paix. Tu es seul. Puis quand tu es seul et que les distractions sont de côté, Dieu peut parler. C'est pas qu'il ne te parle pas avant. C'est parce que tu n'entends pas, tu es distrait. La Bible nous dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. L'homme est distrait. L'homme a d'autres motifs. L'homme a d'autres buts. L'homme est à l'Église à tous les dimanches, mais sa tête est très loin de l'Église. L'homme dit qu'il connaît Dieu parce qu'il lit la Bible et il connaît des versets bibliques, mais son cœur est très loin de Dieu. Vous savez, la meilleure façon de pogner des chrétiens, là, n'importe où est-ce qu'il y en a sur la planète, tu as juste à dire Dieu est bon, c'est sûr qu'il y en a un quelque part qui va répondre toujours tout le tour. Parce que c'est instinctif. C'est vrai que Dieu est bon, c'est vrai qu'il l'est toujours, puis c'est vrai qu'il l'est tout le tour. Mais est-ce que tu as expérimenté ça personnellement, puis est-ce que c'est une révélation que l'Esprit t'a donnée, ou si tu le répètes juste parce que c'est la Bible, c'est la bonne chose à dire? Parce que si tu as passé du temps dans ta chambre, sur tes genoux, en solitude, puis que Dieu s'est révélé à toi, tu sais comment il est bon. Tu sais les bontés qu'il y a eu dans ta vie. Je sais les bontés que Dieu a fait dans ma vie, puis je le sais que ce n'est pas parce que je le mérite, c'est juste parce que je sais que j'ai besoin de lui. C'est juste parce que j'ai fait du ménage dans ma vie, puis qu'à un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce que ça donnerait si je prierais trop en langue? Qu'est-ce que ça ferait si je passais trop de temps sur mes genoux? Qu'est-ce que ça ferait si je lirais trop la Bible? Essayez d'y aller trop, voir qu'est-ce que ça fait. Puis vous allez voir, vous ne toucherez jamais le fond. Dieu cherche des gens qui sont extrémistes. La Bible nous dit que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Il ne veut pas que vous soyez violents avec les gens, il veut que vous soyez violents avec votre chair, parce que votre chair ne veut pas que vous passiez du temps avec Dieu, parce que c'est par la foi, puis votre chair aime ça être nourrie. C'est pour ça que les gens ont plus de facilité à venir taper des mains ici, chanter des chants, puis écouter des enseignements, parce qu'ils sont nourris, leur chair est nourrie, leurs sens sont nourris, ils entendent quelque chose, ils sentent quelque chose. Mais t'enfermer dans ta chambre seul avec Dieu, ta chair n'aime pas ça parce que ça te demande de la foi. Ça te demande de croire que la présence de Dieu est là puis que même si tu ne ressens rien, Dieu te transforme. Même si tu n'entends rien, il est en train de te révéler des choses. Ça te demande de croire que quand tu lis sa parole, même si tu ne lis pas 15 chapitres dans ta soirée, tu peux passer 1 heure, 2 heures sur un chapitre puis Dieu te révèle des choses. Dieu te révèle ta vie passée. Dieu te révèle à quel point est-ce qu'il était là dans ta vie. J'ai eu des rencontres percutantes avec Dieu dans ma vie, puis c'est ça qui a changé ma vie. Ces rencontres-là déterminent qui tu deviens parce qu'ils sont bouleversantes. Si tu ne rencontres pas Jésus, tu n'auras rien de mieux à offrir que de la religion. Tu vas pouvoir citer ce livre-là, puis ça va être vrai ce que tu vas citer, mais les gens, ils s'en foutent de ce que tu dis, ils veulent le voir dans ta vie. Tes mots vont avoir un impact si tu as une vie qui transporte ces mots-là. Le meilleur évangile à prêcher, c'est celui que tu vis. Si les gens voient cette parole-là appliquée dans ta vie, ils vont dire « Wow, si je fais ce que lui dit, bien, ça va produire ça dans ma vie. » Jésus a dit « Faites ce que les scribes et les pharisiens vous enseignent parce que ce qu'ils vous enseignent, c'est la vérité, mais faites pas ce qu'ils font parce qu'ils ne font pas ce qu'ils disent. » Bon, j'en ai perdu une coupe. Je vais prendre une gorgée d'eau, je vais le répéter.
Jésus a dit, écoutez ce que les docteurs de la loi vous enseignent, parce que ce qu'ils vous enseignent, c'est les livres saints. Mais faites pas ce qu'ils font, parce qu'ils ne font pas ce qu'ils disent. Ils vous enseignent la vérité, mais ils ne vivent pas la vérité. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils en renient tout ce qui en fait la force. Ils ont l'air d'être saints, mais dans leur vie, leur cœur est pourri. Ils sont pleins d'hypocrisie. Oui, ils payent leur dîme, mais ils le payent pour paraître bien. Oui, ils veulent avoir de l'air saint, mais ils se sentent obligés de le mettre sur leurs vêtements pour être vus comme des gens importants. Dieu regarde au cœur. Dieu n'a pas de problème que tu payes ta dîme, que tu donnes des offrandes, que tu supportes. En fait, Dieu te le demande. C'est une loi. Si tu sèmes, tu vas récolter. Mais fais-le avec un bon cœur. Donne pas parce que c'est un meilleur taux d'intérêt qu'à la banque de te mettre dans le royaume de Dieu. Donne parce que tu aimes Dieu. Si tu réalises que 100% de ce que tu as vient de Dieu, il en a redonné 99 ou même 100%. Ça ne devrait pas te déranger parce que tout ce que tu as vient de lui. 2 amen. Ça, c'est souvent plus rough quand on parle des finances, mais tout ce qu'on fait, c'est à partir de notre cœur. Nos motifs vont être examinés quand on passe du temps dans la solitude. Lorsque les distractions sont parties et que tu es tout seul avec Dieu, Dieu va commencer à te parler puis il va commencer à te montrer des choses. Puis tu vas commencer à réaliser pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Même si ce que tu fais sont des bonnes choses. Pourquoi est-ce que tu fais ces choses-là? Dans quel but est-ce que tu fais ces choses-là? Dans quel intérêt est-ce que tu fais ces choses-là? Même si tu as lu ta parole aujourd'hui, pourquoi tu l'as lu? Est-ce que tu l'as lu pour me rencontrer? Est-ce que Dieu s'est révélé à moi? Est-ce que vraiment, quand je lisais la parole, il s'est révélé à moi? Est-ce que je lisais la parole dans le but de rencontrer Jésus? Ou si je le faisais parce que c'est la routine et c'est ce qu'on doit faire pour ne pas brûler en enfer? Est-ce que je suis allé à l'église le dimanche pour expérimenter Jésus, pour vraiment le louer, pour vraiment l'adorer? Parce que souvent, quand les gens rencontrent Jésus, ils sont surpris. Et pourtant, tout ce que tu fais, c'est censé être pour le rencontrer. Fait que s'il se pointe, tu n'es pas censé être surpris. Amen? Les gens disent qu'ils croient dans la guérison souvent, mais s'ils prient pour un malade qui est guéri, ils sont plus surpris que le malade soit guéri. Donc, si tu y croyais, tu ne devrais pas être surpris. « Oh, mon frère, je sers un Dieu grand et puissant, il n'y a rien d'impossible à Dieu. » On le sait qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu, mais ce que Dieu te dit, c'est qu'il n'y a rien d'impossible à toi si Dieu est en toi. Là, les gens ont plus de difficultés. « Ah, Dieu peut tout! » Parfait, fais tout d'abord parce qu'il est en toi, Dieu. Parce que ta foi doit arriver là. Tu sais que Dieu peut tout, c'est facile, tu lui laisses tout entre les mains, mais dire que tu es un ambassadeur de Christ, puis que si tu sers le Dieu qui peut tout, tu te dois d'aligner ta vie pour tout faire. Tu te dois que quand les malades viennent à ta rencontre, il ne faut pas qu'ils repartent malades. S'ils repartent malades, il y a juste une raison, c'est ton incrédulité, pas celle de la personne. Rejette pas ça sur la personne, aligne ta vie, prie, jeûne, cherche la face de Dieu jusqu'à ce que la réponse que tu puisses donner à tous les malades, c'est « sois guéri, maintenant va et ne pêche plus ». Ça devrait être ça, notre réponse. C'est comme ça qu'on doit aligner notre vie. Il y a trop de besoins. Les gens ont trop besoin de Jésus. Satan est très impliqué à détruire les gens. On doit être aussi impliqué à chercher la face de Dieu pour détruire ses œuvres. Parce que si l'Église ne se lève pas pour détruire les œuvres du diable, qui va le ralentir? Qui va le stopper? Qui va l'arrêter? Jésus a dit à son Église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église. Aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de prévaloir, les gens n'y vont pas, son Église n'y va pas. Je vous ai donné la clé de la mort et du séjour des morts. Tu as la clé, mais tu la laisses dans tes poches, puis tu vis ta vie. Qu'est-ce que ça te donne d'avoir la clé? Si les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre l'Église de Christ, c'est parce que Christ s'attend que son Église va aller jusqu'au séjour des morts, puis va rouvrir ça, ces portes-là, pour aller libérer les captifs. Les portes du séjour des morts, ce n'est pas une arme qui est contre toi, c'est une arme défensive de l'ennemi. S'ils ne peuvent pas tenir contre toi, c'est parce que Dieu s'attend que tu vas aller vers ces portes-là, puis tu vas les défoncer pour libérer les captifs qui sont là. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Donc, si on est le corps de Christ, on doit aller de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Que ce soit la maladie, que ce soit la dépression, que ce soit n'importe quelle oppression satanique, que ce soit n'importe quel péché. Les gens qui sont sans Jésus sont captifs, que ce soit par le péché, que ce soit par la maladie ou par d'autres choses. On sert le Dieu qui libère. On est la solution à leurs problèmes. Donc, si on ne croit pas qu'on a la solution, on les convaincra certainement pas qu'on l'a. Mais si on croit qu'on a la solution à un tel point que notre vie est remplie de solutions puis qu'on marche dans la liberté, les gens vont désirer ce qu'on a. Parce qu'on a déjà été où est-ce qu'ils sont. Puis quand les gens regardent à nos vies, ils se disent « Moi, je suis dans mes problèmes, puis eux autres, ils s'en ont sorti. » Fait que même si je n'aime pas le message qu'ils annoncent, forcément, ça a marché pour eux autres. Fait que je vais essayer ce qu'ils font, parce que si ça a marché pour eux autres, ça va peut-être marcher pour moi. S'il y avait une chance sur 1 million que ça marche pour moi, ça vaudrait peut-être la peine de l'essayer. Mais ça, il faut que tu le transportes dans ta vie. Si tu veux le transporter dans ta vie, bien, il faut que tu sois dans la solitude.
Parce que quand Moïse est allé sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits, il était seul avec Dieu. Puis je peux te garantir que Moïse n'a certainement pas trouvé le temps long. D'après moi, ça a passé très vite. D'après moi, il y avait de quoi à dire, ou bien ça il tentait vraiment d'écouter, puis Dieu avait de quoi à dire. Il n'a pas perdu son temps sur la montagne. Il était consumé par la présence de Dieu, parce que quand tu apprends à cultiver la solitude dans ta vie, ça va devenir une habitude. Puis où est-ce qu'avant, ça te prenait 1 heure avant de rentrer dans la présence de Dieu? Si ça te prend 1 heure à rentrer dans la présence de Dieu, ce n'est pas parce qu'elle n'était pas là, puis d'un coup, elle est arrivée. C'est parce qu'elle était là, mais ta chair prédominait, ton doute prédominait, puis tu ne ressentais pas, tu ne connectais pas avec Dieu, tu étais trop distrait. Mais tout d'un coup, tes pensées se sont vidées, puis parce que tu as écrasé ta chair, puis même si ça ne te tentait pas, tu as continué à louer, tu as continué à prier, tu as continué d'attendre, tu as continué d'être patient, bien là, tu as ressenti la présence de Dieu, tu as eu un impact, Dieu t'a parlé. Ce n'est pas qu'il ne parlait pas avant, c'est parce que tu n'entendais pas, tu n'étais pas à l'écoute, tu étais trop distrait. Mais parce que là, tu as persisté sur tes genoux. Vous savez, si la patience est un don de l'esprit, bien, entre autres, c'est parce qu'on a besoin de patience des fois pour expérimenter Dieu. Si l'amour est un don de l'esprit, entre autres, c'est parce qu'on a besoin d'amour des fois pour s'approcher de Dieu, parce qu'on l'aime. Pas simplement pour qu'il fasse quelque chose pour nous, simplement parce qu'on l'aime. Dieu, aujourd'hui, je ne te demanderai rien. Je veux juste être dans ta présence, fais ce que tu as à faire. Qu'est-ce que toi, tu voudrais? On va oublier qu'est-ce que moi je veux pour aujourd'hui. Qu'est-ce que toi, tu voudrais, Dieu? Qu'est-ce que tu voudrais de ma vie? Qu'est-ce qui te ferait plaisir que j'enlève de ma vie? Quel cadeau ça te ferait plaisir de m'offrir aujourd'hui pour que je puisse être plus à ton image? Parce que de l'amour, c'est ça. La Bible nous dit que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Si on va dans la présence de Dieu tout le temps pour obtenir qu'est-ce qu'on veut puis que nos besoins soient comblés, ben oui, tu t'approches de Dieu, mais tu t'approches pour toi. Ce n'est pas vraiment nécessairement parce que tu as un besoin de Dieu puis tu aimes Dieu. Mais si tu rentres dans la présence de Dieu pour lui, quand Dieu s'est révélé à moi en 2013 puis qu'il m'a bouleversé complètement, pour la première fois de ma vie, il m'a montré ma vie. Puis ma vie, ben c'est moi qui l'ai vécue. Je le sais, la vie que j'ai vécue. Je le savais foncièrement que toutes les fois de ma vie où je m'étais approché de Dieu, c'était pour moi. Je n'avais pas ses intérêts à cœur pour Saint-Saëns. Tout ce que je voulais, c'était utiliser Dieu pour qu'il règle les problèmes dans ma vie, puis dès que les problèmes semblaient aller mieux, je continuais ma vie, puis je le mettais sur la tablette. Ce n'est pas un Dieu comme ça qu'on sert, c'est un Dieu qui veut notre vie en entier. Quand Dieu m'a touché, ça a percuté ma vie, parce que quand Dieu te touche, tu n'as rien à dire. Tout est nu et découvert devant celui à qui nous devons rendre des comptes. Dieu te révèle ta vie dans les profondeurs, il te révèle les profondeurs des pensées de ton cœur, puis tu n'as rien à dire. C'est étalé devant lui. On ne cachera pas rien lorsqu'on va se présenter devant Dieu, là. Mais quand tu te présentes dans la solitude, Dieu va te révéler ces choses-là. Puis crois-moi, c'est bien mieux qu'il expose nos motifs et qu'il nous révèle nos cœurs ici, durant notre marche avec lui, qu'à la fin de nos jours, lorsqu'on va y faire face. Parce que s'il te les révèle ici, ce n'est pas pour te condamner, c'est par amour, pour que ça puisse changer, pour que tu deviennes vrai avec toi-même, pour que tu arrêtes de te mettre un masque devant les gens et que tu te dises, j'ai beau dire que je suis chrétien, quelle relation j'ai avec Dieu? En janvier 2013, j'étais le matin dans ma salle de bain, puis j'étais en train de me dire, « Wow, Joe, ça fait 15 ans que tu es chrétien aujourd'hui. » Puis j'étais tellement fier. Je n'ai même pas eu le temps de finir ma phrase que Dieu m'a dit, « Pourquoi tu dis que tu es chrétien? » Je n'ai même pas eu le temps de répondre un mot. J'ai eu les 15 dernières années de ma vie qui ont défilé devant mes yeux, puis il n'y avait rien de ça qui représentait Jésus, à part une assistance à l'église le dimanche. Ça n'a pas bouleversé la vie de personne autour de moi. Si vous auriez demandé à qui que ce soit si j'étais chrétien, il aurait pu vous le dire. Bon, il nous a déjà parlé de ça, peut-être. C'est à peu près tout ce qu'il aurait pu vous dire parce qu'il n'y avait rien de Jésus dans ma vie. Puis quand Dieu m'a demandé ça puis qu'il m'a montré ma vie, j'ai rien à répondre parce que c'est ma vie. Il la connaît puis je la connais. Je sais la vie que j'ai vécue. Je sais qu'à toutes les fois où j'ai prié à Dieu, c'était jamais pour ses intérêts, c'était toujours pour mes intérêts. Jamais de toute ma vie, pendant 28 ans, je me suis approché de Dieu pour lui, par amour pour lui. Qu'est-ce que lui voulait? Qu'est-ce que lui avait à m'offrir? C'était quoi sa volonté pour ma vie? C'était toujours qu'est-ce que moi je veux, puis je veux que tu me le donnes maintenant. Puis quand je l'ai, on te met sur la tablette, puis mais que je veux d'autres choses, je vais retourner te voir. Ce n'est pas un Dieu comme ça qu'on sert. C'est un Dieu qui veut notre vie en entier. Qu'est-ce que ça ferait si on s'approchait de lui dans la solitude, simplement pour obtenir ce que lui il veut? Tu veux être 1 heure avec moi aujourd'hui, Seigneur, sans que je dise rien? Parfait, je vais t'offrir ça. Demain, ça va être 2 heures. Dieu se plaît dans votre présence. Okay? Il n'est pas dérangé par votre présence. La Bible ne nous dit pas dans Jean 3,16 « Car Dieu était tellement à bout et écœuré du monde qu'il a envoyé son Fils. » Non, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Okay? C'est par amour qu'il l'a fait. Il n'était pas à bout de toi, même si toi, tu es à bout de toi des fois.
OK? Parce qu'il ne regarde pas toi pour toi, il regarde toi pour qui il t'a créé pour être. Puis il sait que si tu passes du temps avec lui dans la solitude, tu vas redevenir comme il t'a créé pour être. C'est pour ça qu'il veut que tu passes du temps avec lui dans la solitude. Parce que c'est dans la solitude qu'il va venir se révéler à toi. Amen? Il faudrait que j'arrête. Amen. Quand Dieu a créé Adam et Ève au départ, OK? On va dire Adam parce qu'il a créé Adam avant qu'ils commettent le péché, puis qu'ils soient déchus, puis qu'ils mangent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tout ce qu'il y avait comme connaissance, c'est la connaissance de Dieu. Il n'y avait pas de connaissance de bien et de mal. Tout ce qu'il connaissait, c'était Dieu. Puis à chaque seconde, il était encore plus émerveillé par Dieu. Il n'était pas distrait par ce qui se passait autour, parce que tout ce qu'il voyait, c'est Dieu. Tu as le Dieu de l'infini qui est devant toi. À chaque seconde, tu as de quoi apprendre. À chaque parole qu'il fait, tu te dis « Wow! Ça, c'est vraiment intelligent. » Puis à chaque seconde, c'est toujours comme ça parce que c'est un Dieu qui est extraordinaire, qui est infini, qui est merveilleux, qui est infiniment grand, qui est sans limite. C'est un Dieu qui est un consolateur, c'est un Dieu qui est fidèle, c'est un Dieu qui est présent, c'est un Dieu qui est proche, c'est un Dieu qui aime. À chaque seconde, c'est « wow, wow, wow ». Jusqu'à ce qu'il y ait la connaissance du bien et du mal, ou est-ce que là, ils ont été distraits. Tout d'un coup, leurs yeux se sont ouverts et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Pourtant, tout le temps avant, ils étaient nus puis ça ne les dérangeait pas. Parce qu'ils n'avaient pas le temps de regarder qui était nu. Tout ce qu'ils voyaient, c'était Dieu, puis Dieu était plus que suffisant. Puis toutes les informations que Dieu avait à leur donner, c'était déjà extraordinaire et suffisant pour eux. Dieu comblait tous leurs besoins pleinement. Il n'y avait pas besoin de vêtements pour combler leurs besoins. Dieu était suffisant. Dieu était leur vêtement. Maintenant, Christ est notre vêtement de justice. OK? Si on passe notre temps dans la solitude, Christ va devenir suffisant. Dieu va être suffisant. Les problèmes, tu ne les verras plus parce que Dieu va être suffisant. Tu vas être tellement émerveillé. Tu vas tellement commencer à avoir une discipline puis un amour pour Dieu dans ces temps-là que tu vas avoir hâte que ta journée finisse pour aller passer du temps dans la présence de Dieu. Ou si tu passes ton temps le matin, tu vas avoir hâte de te réveiller pour aller passer du temps dans la présence de Dieu. Parce que chaque rencontre que tu as dans cette intimité-là, ça va bouleverser le restant de ta journée ou ça va bouleverser ton lendemain. Puis tu vas vivre de rencontre, en expérience, puis tu vas être à l'image de Christ. Les problèmes ne te dérangeront plus parce qu'un problème est un problème juste parce que ta perspective n'est pas bonne. Dieu, il n'y a pas de problème. Il n'est pas stressé, il n'est pas nerveux, il n'est pas bipolaire, il n'est pas dépressif, il n'est pas découragé, il n'y a pas de ligne d'appel avec ses anges quand il file down. Il est tout le temps égal parce qu'il n'y a pas de problème pour Dieu. Il y a la solution avant même que le problème arrive. Un problème, quand tu as la solution, ce n'est pas un problème. Notre problème, c'est qu'on voit les problèmes comme des problèmes parce qu'on ne croit pas qu'on a la solution. Pourtant, la Bible nous dit que Jésus est la solution, le chemin, la vérité et la vie. Donc, quand le problème se présente, ça peut sembler un problème parce que tu n'as pas l'air de savoir la solution, mais même si tu ne sais pas spécifiquement la solution, tu as celui qui a la solution, qui est Jésus. La seule différence entre une pierre d'achoppement dans ta vie et un escalier, c'est la perspective que tu as. Je vais le répéter, la seule différence qu'il y a entre une pierre d'achoppement dans ta vie ou une marche d'escalier, c'est la perspective que tu as. Tu as le choix de voir le problème, t'enfarger dedans et rester bloqué, ou de voir le problème et faire « Wow, c'est vraiment extraordinaire », puis tu montes plus haut. Ta perspective du problème va déterminer ce que tu vas faire dans ta vie. Mais si tu veux avoir une bonne perspective du problème, il faut que tu aies la perspective de Dieu. Si tu veux la perspective de Dieu, il faut que tu connaisses la volonté de Dieu. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, il faut que tu passes du temps avec Dieu. Si tu veux passer du temps avec Dieu, il faut que tu passes du temps avec Dieu. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Il est disponible, il est là. Tout ce qui attend, c'est que tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte, tu rentres dans ton char, tu fermes la porte. Au début de ma vie chrétienne, le seul endroit où je pouvais être toute seule, c'était dans mon char. Je passais du temps dans mon char. Dieu n'était même pas offensé de venir passer du temps avec moi dans mon Cavalier 96 mauve. Des fois, j'étais mal à l'aise dedans, mais lui, il n'était même pas gêné. Il descendait par sa présence, il me touchait puis il me bouleversait. Quand Dieu arrive, sa présence est plus que suffisante. Tu n'as pas un mot à dire des fois. Dieu travaille au niveau de ton cœur. Il n'y a pas besoin de travailler au niveau de ta tête. Il transforme ton cœur. Puis quand ton cœur est transformé, tes pensées sont renouvelées. Tu vois les choses différemment. Tu vois les gens différemment. Puis quand tes pensées sont renouvelées, tu agis différemment parce que toutes tes actions commencent d'abord par tes pensées. Si tes pensées sont dans le mensonge, tu vas commettre des actions dans le mensonge, ce que la Bible appelle du péché. Si tu corriges les pensées puis tu penses comme Dieu, tu vas avoir des actions qui sont comme Dieu. Tu vas avoir des actions de justice. Tu vas avoir des actions qui vont représenter les fruits de l'esprit. Tu vas avoir des actions puissantes. Parce que si tu as une vie qui n'est pas remplie de puissance, je ne sais pas quel Jésus tu représentes, mais ce n'est pas celle-là de la Bible. Parce que je ne peux pas trouver plus que, je pense, 4 pages du Nouveau Testament qui n'a pas de puissance. C'est peut-être moins,
Il y a des manifestations de puissance partout, diverses, de toutes sortes, mais ce qui est prédominant, c'est la délivrance des démons et la guérison. Donc, nos vies devraient être remplies de ces choses-là. Parce que ma Bible dit encore, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On dit tout qu'on a cru. On dit tout qu'on est croyant. Donc, si on est croyant, il faut que les malades soient guéris. Il faut que les démons soient chassés. La puissance doit être présente et les fruits de l'Esprit doivent être présents. Parce que la puissance rend témoignage aux gens que Jésus est vivant. Les fruits de l'Esprit dans votre vie rendent témoignage aux gens qui peuvent transformer leur vie. Wow, c'est devenu tranquille. J'ai dit la puissance rend témoignage aux gens que Jésus est vivant, qui est réel. Mais les fruits de l'Esprit dans vos vies vont démontrer que ce Jésus-là, quand il touche votre vie, il peut produire des miracles. Quand Jésus touche un corps, ça produit la santé. Quand Jésus touche un esprit, ça produit les fruits de l'Esprit. Ça produit l'amour, la paix, la patience, la joie, la bonté, la bénignité, la fidélité, la maîtrise de soi. En passant, c'est écrit la maîtrise de soi. Ce n'est pas écrit que Dieu va te maîtriser. C'est écrit qu'il t'a donné la capacité de te maîtriser. Arrête de remettre ça sur lui. Il t'a donné la capacité. Maîtrise-toi. Amen. Donc, ces choses-là, quand que Dieu, le Dieu de l'univers, vient toucher ton esprit dans ton lieu de solitude, qui vient te régénérer, bien, ça produit les fruits de l'esprit. Puis quand les gens voient la puissance de Dieu dans ta vie, puis les fruits de Dieu dans ta vie, bien là, ils se disent « Wow! Cette personne-là a eu une rencontre. » Puis cette rencontre-là, c'était simplement dans ta chambre toute seule. C'était simplement dans ton char toute seule. C'était simplement quand tu allais prendre des marches toute seule, dans la présence de Dieu. C'était simplement parce que tu osais passer du temps dans la parole puis te dire « Je suis assez fou pour croire que quand je lis cette parole-là, je la lis avec toi puis que tu te révèles à moi. » Je suis assez fou pour croire qu'à tous les dimanches ou n'importe quelle autre journée de la semaine, quand je vais me rassembler avec mes frères et sœurs, tu parles par moi à travers la personne qui parle. Tu n'aimes peut-être pas le contenant qui te parle en ce moment, mais ça se peut que Dieu te parle à travers un petit bonhomme comme moi. Parce que l'important, ce n'est pas le contenant, c'est le contenu. Puis Dieu va faire exprès de mettre le contenu dans un contenant que tu n'aimes pas pour te frustrer un petit peu puis te dire « Arrête de regarder à personne, regarde à Dieu. » Dieu a parlé à travers un âne, OK? Il peut certainement parler à travers Joe, même si tu n'aimes pas comment il parle, comment il s'habille, comment il agit. Dieu passe spécialement à travers des gens que tu n'aimes pas pour te bouleverser puis te dire « Arrête de regarder au contenant puis regarde au contenu. » OK? Parce que ce qui est important, c'est que les paroles qui sortent de ma bouche, c'est des paroles de vie, puis s'ils rentrent dans ta tête, ça ne changera rien, mais s'ils rentrent dans ton cœur, wow! Ça va changer ta tête. Amen? Je mets au défi n'importe qui, puis vous n'avez pas d'affaire à attendre une révélation divine, là, je viens de vous la donner. Rentrez dans votre chambre cette semaine, ça commence à soir, ça commence après-midi. Rentre dans ta chambre, fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Si tu veux des résultats que tu n'as jamais vus, fais de quoi que tu n'as jamais fait. Si d'habitude, tu lis un verset, puis tu passes 2 minutes avant ton repas à bénir la nourriture, puis c'est à peu près le seul temps de prière que tu as dans ta journée, essaie de faire autre chose, là. Rentre dans ta chambre à soir, rentre dans ton salon, trouve une place où est-ce que tu es tout seul, accote-toi sur tes genoux, puis prie jusqu'à temps que ça fasse mal. Puis quand ça fait mal, reste là voir qu'est-ce qui va arriver. OK? Mets Dieu au défi. Alors, regarde ton mur, puis commence à attendre qu'il te parle jusqu'à temps qu'il te parle. OK? Après 5 minutes, tu vas commencer à voir tous les défauts qu'il y a dans ton mur. Après 10 minutes, tu vas te dire « Mon Dieu, que les joints sont mal faits ici. » Reste donc là. Ce n'est pas spirituel, mais reste là. Ça démontre que tu as de la persévérance sur ta foi et que tu t'attends que Dieu se révèle à toi. Reste là 10 minutes, reste là 15 minutes, reste là 30 minutes, reste là 1 heure. Il faut que tu ailles te coucher parce que tu travailles le lendemain. Va te coucher, puis le lendemain, il recommence. Puis tu vas voir qu'au bout de ta semaine, bien, ça va être de plus en plus facile. Puis tu vas voir qu'au bout de ta semaine, même si tu as l'impression que tu n'as rien entendu puis que tu as perdu du temps, ta vie va être différente. Tu vas faire face à une situation puis tu vas agir totalement différemment face à cette situation-là. Puis tu vas dire, qu'est-ce qui se passe avec moi? Dieu va te dire, ce qui se passe avec toi, c'est que tu m'as donné du temps. Puis pendant que tu ne ressentais rien, j'étais à l'œuvre. Parce que ce n'est pas une question de ce que tu ressens, c'est une question de foi. Je te transforme de l'intérieur vers l'extérieur, puis plus tu passes du temps dans la solitude, plus tu vas développer cette capacité-là de ressentir ma présence, puis plus tu vas ressentir des choses. Mais ce n'est pas à propos de ce que tu ressens, c'est à propos de ce que ça fait dans ta vie. Il y a des gens qui passent leur vie chrétienne à ressentir quelque chose. À tous les appels, ils sont plantés sur le tapis à faire le bacon avant même d'être rendus en avant, mais pourtant, leur vie ne change jamais. Ça ne me dérange pas que tu fasses le bacon, la truite, le chien et le chat. Ça ne me dérange pas. Fais ce que tu veux. Si la présence de Dieu te touche, ça se peut que tu fasses de quoi d'anormal. Ça se peut que ta dignité, là, ils ne veulent pas la préserver. Il n'y en a rien à faire de ça. OK? Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Mais si Dieu te touche, puis tu fais des choses comme ça, si Dieu te touche, tu ne restes pas pareil. Si tu fais le bacon à tous les appels, à toutes les réunions, à toutes les semaines, c'est pas normal que tu continues à fumer, là. Parce que probablement que dans une de ces touches-là, Dieu a pensé de te dire « Pourquoi tu fais ça?
Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi tu l'emboucanes? Tu ne ferais pas ça avec un enfant. Pourquoi tu fais ça avec ton corps? Tu es mon enfant. Ça se peut qu'il pense de te le dire, ça. Donc, quand Dieu nous touche, ça ne me dérange pas la réaction que ça va avoir sur notre corps. Tu peux avoir de l'air complètement fou, ça ne me dérange pas du tout. David a chanté puis il a dansé devant l'Éternel au point de se dépouiller complètement. Ça ne me dérange pas parce que ça transformait sa vie. C'est un homme selon le cœur de Dieu. Forcément, il ne faisait pas ça pour faire un show, même si sa femme avait honte, il faisait ça pour Dieu. Et Dieu regardait à son cœur, puis Dieu a été béni par ça. Une femme a fait quelque chose d'extravagant, puis a cassé un parfum de grande valeur sur les pieds de Jésus. Où est-ce que les autres s'offensaient? Jésus a dit « Wow! » Elle a fait quelque chose d'extravagant. Ça dérange les gens, ça bouleverse la façon de faire, mais on s'en fout de ce que les gens m'ont pensé. Ils regardent à ton cœur. Puis quand ton cœur est là, ça va produire des transformations dans ta vie. Puis là où les gens pensent que tu es fou, après 1 semaine, 2 semaines, 6 mois, ils voient la transformation dans ta vie. Fait qu'ils se disent « Wow, peut-être que j'aurais dû être fou comme lui. » Fait que je vais essayer de faire des choses qui sortent du moule un peu. Je vais essayer de faire des choses de différentes. Parce que si tu suis le courant, tu vas te ramasser à la même place que le courant. Puis le courant, généralement, il ne se ramasse pas à la bonne place. La Bible nous dit que le chemin vers la perdition est large, mais que la route vers le salut est étroite. Donc, si tu suis le courant, tu vas te ramasser à la même place que le courant. Décide donc de remonter le courant un peu. OK? Puis ça en prend juste un qui commence à remonter le courant. Si tu commences à remonter le courant, tous ceux qui suivent le courant, parce qu'ils regardent les autres qui suivent le courant, ils vont se dire « Wow, on peut remonter le courant finalement. » Fait que parce qu'ils voient ce que ça fait dans ta vie, ils vont remonter le courant, eux autres aussi, puis ils vont devenir des témoignages pour d'autres. Jésus a bouleversé l'humanité en sorte que 2000 ans après, on en parle encore. Jésus a bouleversé l'humanité en sorte qu'avec une poignée d'hommes qui avaient peu d'instructions, qui étaient persécutés, qui avaient peu de moyens, toute la terre a été évangélisée en sorte qu'aujourd'hui, ici en Amérique, on est très loin d'Israël, mais l'Évangile s'est rendu. Il y a encore des gens sauvés, Jésus guérit encore des gens, il y a encore des gens délivrés, puis les gens sont encore baptisés du Saint-Esprit. Tout ça à partir d'un homme qui en a entraîné 12, qui en a entraîné 70, qui en a entraîné d'autres. Simplement parce qu'un homme ne pensait pas comme les autres. Simplement parce que la voie qui semble bonne à l'homme n'était pas celle que Jésus utilisait. La voie qui semble bonne à l'homme dans le jardin de Gethsémani, pour Jésus, ça a arrêté de ne pas y aller à la croix. C'est pour ça qu'il a dit à Dieu, « Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, je vais prendre cette option-là parce que ça risque de faire mal. » Mais toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Remonter le courant, ça risque de faire mal. Ça risque que tu perdes des amis. Ça risque que les gens te jugent. Ça risque que les gens disent des choses méchantes sur toi qui sont injustifiées. Mais on s'en fout de ça. Parce que tôt ou tard, ils vont être touchés par ta vie. Quand les gens ne comprennent pas quelque chose instinctivement, ils vont le juger. Laisse-les te juger pour commencer, mais au fil des ans, ils vont voir ta vie. Puis le temps va prouver qui avait raison. Transporte Jésus. Passe du temps dans ton lieu secret. Essaie de voir qu'est-ce que ça ferait d'en faire trop. Essaie de voir qu'est-ce que ça ferait trop de solitude avec Jésus. Loue-toi un chalet, enferme-toi pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Prie, jeûne. Essaie de voir qu'est-ce que ça ferait de jeûner. Je sais qu'en Amérique, si tu sautes un repas, le monde pense que tu vas rentrer à l'urgence, là, mais je peux te dire que non. Tu peux jeûner 40, tu peux même jeûner jusqu'à 100 jours s'il faut. Tu ne mourras pas, je te le dis. Puis si tu meurs en jeûnant pour Jésus, je pense qu'il va penser de te ressusciter. Si tes motifs sont bons, je pense qu'il va être capable de le faire. Tu risques de le rencontrer en cours de route. Amen? Parce que si tu le fais pour les bons motifs, puis tu veux le rencontrer, celui qui cherche trouve. On donne à celui qui demande, puis on ouvre à celui qui frappe. Tout ce que Dieu demande, c'est ton cœur. Jérémie 29, 13 nous dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. » Est-ce que tu cherches Dieu de tout ton cœur quand tu viens à l'Église? Est-ce que tu cherches Dieu de tout ton cœur quand tu lis la parole? Est-ce que tu t'attends à ce qu'il se révèle à toi? Est-ce que tu cherches Dieu de tout ton cœur dans ta chambre, dans ton lieu secret? Est-ce que tu cherches Dieu de tout ton cœur quand tu pries en langue? Est-ce que tu pries en langue? Parce que si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit qui incluait le parler en langue dedans, Dieu veut que tu parles en langue. Il ne t'a pas donné un parler en langue pour que tu parles 2 mots quand tu as été baptisé et que ça reste comme ça. La Bible dit que quand tu pries en langue, tu intercèdes des mystères sur ta vie. La meilleure façon d'écraser ta chair quand tu rentres dans ton lieu secret, c'est en langue. En fait, je peux même vous donner un conseil de ma vie personnelle. Priez plus en langue qu'en français ou en anglais ou votre langue maternelle parce que votre prière est parfaite. Si vous ne savez pas pourquoi prier, commencez en langue. Je peux vous dire qu'après 5-10 minutes, des fois avant ça, vous allez savoir pourquoi prier. Parce que ce que vous avez prié en langue, Dieu vient vous le révéler, votre tête se rattrape, puis là, vous savez pourquoi prier.
Vous priez pour votre lendemain, vous intercédez pour vos proches, vous ne le savez pas, mais vous êtes en train d'activer l'esprit qui est en vous, parce que les fleuves d'eau vive coulent en vous. Votre chair ne le sait pas, votre chair ne veut pas être sur ses genoux, votre chair ne veut pas être dans la tranquillité, votre chair ne veut pas être dans le silence, mais quand vous priez en langue, ça active ça, puis votre esprit s'élève au-dessus de votre chair se soumet, puis là, vous entrez dans la présence de Dieu. Dieu n'est pas plus présent, il était là, mais là, vous réalisez qu'il est là, puis parce que vous contemplez sa gloire, vous êtes transformé de gloire en gloire. Ça, c'est dans Corinthiens. Je crois que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je n'ai pas lu aucune écriture que j'avais, ou presque. Mais ceux qui veulent prendre des notes, je peux vous conseiller d'aller lire dans Exode, chapitre 33, chapitre 34, où est-ce que Moïse est monté sur la montagne, où est-ce qu'il a rencontré Dieu. Ça l'a bouleversé, ça l'a transformé. Moïse, là, vous savez, c'était un homme comme moi puis vous, là. Il avait des excuses à donner à Dieu comme moi puis vous. Dieu a bouché ses excuses, puis il a dit, « Je serai avec toi. » Blablabla. Je serai avec toi. Je les connais, tes excuses. Là. Je savais c'était quoi avant que tu me les donnes. Je ne m'appuie pas sur ta capacité. Je serai avec toi. J'ai des hontes, tu es un vaillant guerrier. Je sais que tu ne te vois pas comme ça, mais je serai avec toi. Parce que je ne m'appuie pas sur le contenant, mais sur le contenu. Le Joe qui te parle aujourd'hui, tu n'aimes peut-être pas comment il parle, comment il agit, tu n'aimes peut-être pas son accent, mais ce qui est important, ce n'est pas le contenant, c'est le contenu. Écoute ce qu'il a à dire. Regarde à sa vie, puis tu vas voir que forcément, il a rencontré Jésus à un moment donné. Puis il faut que ces rencontres-là ne soient pas quelque chose qui se produit une fois, il faut que ce soit quelque chose de fréquent. Si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Dieu est un Dieu qui veut se laisser trouver. Si tu oses passer du temps dans la solitude, si tu oses essayer d'être seul, on a tellement peur d'être seul. Le silence, c'est quelque chose qui nous fait peur. Moi, je le sais, avant d'être au Seigneur, je n'étais pas capable d'être seul. Il fallait tout le temps que je remplisse mon horaire. Il fallait tout le temps que je sois avec des gens. Mais quand tu es seul, tu apprends à écouter Dieu, tu apprends à entendre Dieu, tu apprends à le laisser te transformer dans le calme et dans la tranquillité. Dieu va te transformer, puis ta vie va être bouleversée. Puis si ta vie est bouleversée, non seulement tu vas être heureux, mais tu vas bouleverser la vie de d'autres personnes. Parce que ta vie va devenir un témoignage vivant pour ces personnes-là. Puis ces personnes-là vont devenir des témoignages vivants pour d'autres personnes. C'est comme ça que le message se répand. Et ça ne peut pas se passer s'il n'y a pas de rencontre avec Dieu. Ça va rester juste de la religion sinon. Il faut qu'il y ait des rencontres qui nous bouleversent. Il faut que quand on vient ici pour louer Dieu puis adorer Dieu, ici ou n'importe où est-ce que vous allez, ça n'a pas d'importance, on soit capable de l'adorer en esprit et en vérité parce qu'on est tellement émerveillé. On s'en fout qu'il n'y ait pas d'air climatisé, on s'en fout que le PowerPoint ne marche pas, on s'en fout que quelqu'un ait pris ta place dans l'Église. Prends-en un autre. S'il n'y aurait plus de place assise ici, on s'en fout qu'on soit debout en arrière. Tu viens ici pour adorer Dieu, pas pour être assis, pas pour être confortable. Amen? Donc, si tu viens vraiment pour rencontrer Dieu, tu ne vois pas les distractions qu'il y a autour. Tu rentres en communion avec Dieu, tu le loues, tu l'adores, même si ta voix n'est pas belle. Appuie-toi sur Sébastien et sa femme, eux autres, ils en ont une belle. Laisse-les chanter, puis toi, chante avec ton cœur. Dieu n'écoutera pas tes paroles, il va regarder à ton cœur. Loue-le, rencontre-le, rentre en communion avec lui, en intimité. Attends-toi que quand tu lui parles, il t'entend. Attends-toi que quand il t'entend, il te parle en retour. Tu n'es peut-être pas sur la même tonalité, mais il est en train de te parler, puis il est en train de transformer ta vie. Attends-toi que dans ton lieu secret, si tu y donnes du temps, automatiquement, Dieu le voit. Si tu y donnes du temps, automatiquement, Dieu va faire quelque chose avec le temps que tu y donnes. Il va te transformer à son image. Persiste là-dedans. Essaie de voir qu'est-ce que ça ferait si tu en ferais trop. Je mets n'importe qui au défi de passer du temps avec Dieu. Quand Dieu m'a donné cette révélation-là au début de ma vie chrétienne, moi, ce n'est pas compliqué. Il m'a dit, je veux que tu me donnes 1 heure par jour pendant 1 semaine. Enfermé dans une pièce en silence. Puis je peux vous dire que ce n'était pas le fun, parce qu'instinctivement, après 1 minute, tu veux prier, tu veux dire Amen, tu veux dire merci Jésus, tu veux essayer de faire quelque chose pour l'impressionner, tu veux qu'il t'aime. On dirait que si tu ne fais rien, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu lui dises que tu l'aimes. Tu sais que si tu lui dis rien puis tu es sincère dans ton cœur, il sait que tu l'aimes. Tu sais que si tu t'enfermes, si tu prends 1 heure de ton horaire chargé pour lui dans la journée, c'est forcément parce que tu l'aimes. Reste là pendant 1 semaine s'il faut. Moi, ça m'a pris 1 semaine à 1 heure par jour à regarder le mur. Je peux vous dire que je les ai vus les défauts qu'il y avait dans mes murs. Mais j'étais sincère quand même. Puis Dieu a bouleversé ma vie. Dieu m'a changé. Dieu s'est révélé à moi. Puis il veut le faire encore. Puis il veut le faire avec chaque personne qui y donne du temps. Puis cette solitude-là doit être cultivée dans notre vie. Si Jésus prenait du temps, Jésus était très occupé, très pressé par la foule. Parce qu'il était tout seul à produire les miracles pratiquement à son époque. Mais il trouvait du temps quand même. Il se forçait à avoir du temps dans la solitude.
Pourquoi? Parce qu'il était dans un corps humain comme nous. Il avait besoin de mettre les distractions de côté pour entendre la volonté de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Puis ce n'est pas différent pour nous. Père, je veux juste te remercier pour cette parole que je crois que tu nous as permis d'entendre ce matin, Seigneur. Je veux te prier, Père, que malgré qu'on peut être pas nombreux, ce n'est pas ça qui a de l'importance. Ta parole est la même. Ce qui est important, ce n'est pas le nombre, c'est qu'est-ce que le nombre qui est présent font avec, Seigneur. Je te prie de nous rencontrer, de nous donner ce désir ardent, cet amour sincère, Père, pour être spirituel et non charnel, pour s'enfermer dans notre lieu secret, Père, pour cultiver cette solitude dans notre vie, pour monter sur la montagne où est-ce qu'on rencontre Dieu, où est-ce que sa joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Amen. Où est-ce qu'on a une rencontre percutante avec toi? Où est-ce qu'on est bouleversé, transformé de gloire en gloire? Où est-ce qu'on devient tellement consumé par ta parole, par ta réalité, par tes désirs pour notre vie, que les problèmes qui sont ici-bas, on ne les voit plus. Les problèmes qui sont présents aux yeux de tous, nous, on ne les voit plus, puis ils se résolvent automatiquement dans nos vies parce qu'on ne voit que toi. On est pleinement confiant en toi. On est pleinement satisfait en toi pour combler tous nos besoins, Seigneur. Ce n'est pas notre employeur qui comble nos besoins. Ce n'est pas les gens du monde qui comblent nos besoins, c'est toi. Peu importe le moyen à travers lequel tu passes, si ces choses-là disparaissent de nos vies, toi, tu es encore là. On s'appuie sur toi. On veut être consumé par toi, Seigneur. On veut aimer ce que tu aimes. On veut haïr ce que tu haïs. On veut que ta volonté soit parfaitement établie dans nos vies. On veut la connaître. On veut être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence pour pouvoir marcher dans cette parfaite volonté-là, Père. Que nos vies soient bouleversantes pour les gens du monde. Que les gens sachent que ce n'est pas à propos de notre capacité naturelle et charnelle. Que ce qui se produit dans nos vies, ça se doit de venir de toi parce que c'est surnaturel. On est simplement des vases de terre, mais qui osent croire ce que ta parole dit. On est simplement des enfants de Dieu qui osent croire qu'on est des enfants de Dieu. Qu'on transporte l'espoir en nous, qu'on transporte la puissance en nous. Qu'on soit des enfants de Dieu qui ont les besoins à cœur. Qu'on sache qu'on doit se consacrer jusqu'à temps que chaque besoin qui rencontre notre route soit rencontré, Père. On est le sel de la terre, on est la lumière de la terre. Si on ne te représente pas bien, les gens ne te connaîtront pas. C'est notre responsabilité de se consacrer, c'est notre responsabilité de chercher ta face. C'est notre responsabilité d'être transformé de gloire en gloire, Père. La balle est dans notre camp. Si on s'approche du Dieu de l'univers, le Dieu de l'univers s'approche de nous et nous transforme. On te prie de nous transformer, Père. Laisse-nous pas comme on est, Père. Laisse-nous pas comme on est. Transforme-nous de gloire en gloire dans notre quotidien. Fais de nous cette nation sainte, ce peuple élu, à travers lequel tous les gens du monde apprennent à te connaître, Seigneur. Donne-nous des rencontres percutantes. Remplis-nous constamment de ton Saint-Esprit, que ce ne soit pas une touche qu'on a eue il y a longtemps, mais que ce soit constant. Qu'on soit constamment rempli, que ton esprit coule à travers nous. Et parce qu'on laisse ton esprit se déverser sur les gens autour de nous, tu peux nous remplir constamment. Touche-nous par ta présence, Père. On a désespérément besoin de toi. Aide-nous à être conscients de ta présence. Aide-nous à se souvenir que ta présence, c'est toi qui es présent. Et que lorsque tu es là, tout genou doit fléchir, tout problème doit s'écraser, toute situation qui est contraire doit disparaître. Donne-nous ta perspective, tes yeux, ton cœur pour faire face aux situations, pour faire face aux gens, Seigneur. Aide-nous à les voir avec tes yeux, avec ton cœur, à ne pas les regarder selon la chair, mais à les regarder selon l'esprit, Père. Je te prie d'intervenir pour nous. Touche ton peuple, Seigneur. Révèle-toi à nous. Utilise-nous, Père, pour qu'on puisse mettre à valeur ce précieux salut que tu nous as donné. Dans le nom de Jésus, Père, je te prie. Amen.